dans l'émission du jour, il sera question de rêve. Nous allons parler, voir quelles sont les notions et quelles sont les informations que nous pouvons avoir concernant le rêve de la jeunesse, le rêve celui qu'on a la nuit ou le lendemain, ce qu'on a dans la tête, ce qu'on veut devenir et tout. Nous en parlerons aujourd'hui dans l'émission. Et bien sûr, il sera question de beauté avec la spécialiste beauté de la maison. Vous la connaissez, elle n'est plus trop à présenter. Et bien sûr, avec la belle Light Semefa, nous aurons quelques petites pépites, des informations qu'elle est partie glaner d'ici et là pour nous. Et c'est mercredi, qui dit mercredi, il y a lecture. Il y a donc un petit roman qui nous sera décrypté, pour ne pas dire présenté, par la très charmante aussi Émilie. Et tout ça, c'est quand même sous la main, je vais dire, qu'est-ce que je vais dire de Wanda. Il sera là pour télécommander, pour guider quelque part, voilà. Et peut-être pour programmer la musique aussi. Ouais, pourquoi pas. Alors voilà, vous avez compris que ce sera donc une émission spéciale que vous allez aimer. Que vous allez vraiment aimer. Restez des nôtres jusqu'à la fin. Chers amis, soyez les bienvenus. Bonjour. Et ici, c'est la télévision nationale. Et ici, c'est l'heure de l'émission Nectar. Comment vous allez? Super bien. C'est bon? Ouais, vous allez bien? Oui. Et toi, Eliane? Ça va? Je sais qu'il faut me poser des questions, vous savez. On sait que tu vas très bien. Ouais, je vais toujours bien. Je ne sais pas pourquoi, je vais toujours si bien. C'est une grâce parce qu'il y en a qui se réveillent des fois. C'est la l'humeur qui prend. Ouais, je suis. L'humeur d'Elias. Ah oui? Je ne sais pas quand ça ne va pas. Je ne sais pas quand En tout cas, moi, je sais. Moi, j'aime. Moi, j'aime ce côté. En fait, il ne te montre pas Ouais. quand ça va ou ça ne va pas. Tout le temps, il est gai. Je suis gay? Alors, quand même, tu es gay. Ah, ok. Tu es joyeux. Ah, Ou bien j'ai- tu veux que Non, en même temps, il faut- Non, je vais... Il faut bien employer les... Ok. Wanda, je t'acclame. Genre, non, je t'accueille. Ah, le français. Je t'accueille, viens, glorieusement. À chaque fois, je suis gay. Non, gay. Gay. Ou bien tu veux que je te Ah, donne non, les non. synonymes. Ah non, pas Ok. de synonymie ce matin. En tout cas... Synonyme quoi? Synonymie, ah voilà. Il faut faire des recherches, il faut fouiller, il faut chercher de nouveaux mots, il faut innover tous les jours. Et voilà, moi je suis Ton dictionnaire. adepte de la recherche. Ouais, c'est quand même très important ce que vous avez dit, Sandra, par rapport au fait de garder toujours la pêche, garder la forme, garder le sourire. Ouais. Même si c'est pas trop bon des fois, je crois. Même si c'est pas trop bon des fois, mais au fait, à chaque fois que vous êtes dans un milieu, tu donnes la joie, tu redonnes vie aux personnes. Regarde un peu toutes ces personnes qui nous suivent. Souvent, on dit, Elias fait tellement rire. Non, tu as ce côté, en tout cas, chapeau. Mais attends, pardon, c'est quoi? Non, mais je fais un peu de mariage. Vous savez, c'est Tu pas chaque Elias jour donne que la je joie. dis que Non, ça, on dit sincèrement. tu redonnes vie. Je te parle sérieusement, je suis sincère. J'aime bien ce côté. Tu veux pleurer? Mais je ne t'ai jamais vu pleurer quand même. Je suis très fragile. Non, tu n'es pas émotif. Oh ah, vraiment, Non. Toi, tu donnes la joie, mais tu n'es pas émotif. Amebe nous on a noanawa. Non, c'est mes femmes. Le lait, ça, cela, la Non, famille, Amebe nous toucher na Elias. En tout cas, regarde ta caméra et dis bonjour. bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. Comme vous le voyez, nous sommes encore là pour vous donner ce que nous avons de meilleur. Nous sommes là pour partager aussi de très bonnes informations. Mais un message pour toi qui me regarde spécialement ce matin, quelle que soit ta préoccupation, quelle que soit ton activité, pardonnez, prends soin de toi. Pardon. Quelle que soit, je répète, ton activité, quelle que soit ta préoccupation, prends soin de toi. J'ai parlé en général. Merci à tous ceux qui nous suivent du diaspora, à tous ceux qui nous suivent du nord au sud, de l'est à l'ouest, un peu partout. Bisous là-bas. Oh non mais Sandra, tu es arrivée ce matin, toi. Ouais, je suis arrivée. Ça fait quelque chose de te voir comme cela. Ouais, ça fait pépillant. Merci, Ça fait Elias. pépillant dans le corps. Tu vois. Ouais, c'est ça. À chaque fois que je sors une phrase, elle me regarde comme ça. On caméra les blancs. On calme agréablement. Alors, ça va, c'est des light. Ça va super bien, toujours avec la lumière. Donc, ouais. En même temps, c'est ça, ça veut dire light, je crois. Ouais. Ou ça a changé? Non, c'est c'est ça. toujours ça. C'est toujours ça. Kelly. Ouais. Je suis rassuré. Faut toujours briller tous les jours, même quand ça va pas. Ah oui? Il faut toujours briller. Ouais. Moi, je voudrais qu'on en parle aussi quelque part. C'est parce un que état si ça ne va d'esprit. pas et vous brillez, vous êtes souriant, est-ce que c'est bien?
Je trouve que c'est un peu bizarre, Bon, non? ça Non. dépend. Moi, je pense que ça dépend aussi de nos... Conviction. Non, de Non, nos tempérament. tempéraments. Ouais. Ça dépend. Il y en a, quand tu les vois, tu sens que ça ne va pas. Il y en a, tu ne sauras jamais. Mais moi, j'aime pas le côté sournois. Alors, rassurez-vous, on va peut-être en parler un peu de temps, mais Être on trop va, sournois, moi, j'aime on va pas. d'abord dire les petits bonjours. C'est je te laisse Ouais. terminer ce que tu viens de commencer. Sinon, c'est ça, il faut toujours garder la pêche, garder la tête haute et toujours se donner de l'espoir, se donner de la lumière. Parce qu'il y a toujours une lumière au bout de tunnel. Ah ouais, il faut se donner de la lumière. Parce que vous êtes très magnifique en tant que personne. Et quand vous savez que vous ne faites pas bien les choses, que vous changez, vous essayez de changer les choses, déjà c'est une lumière que vous donnez parce que vous essayez de vous sortir de l'ombre. Sinon, je vais bien, je vais magnifiquement bien, j'ai bien dormi, je me suis bien réveillée, comme le dit d'habitude M. Elias. Mais là, on est là pour Nectar. On va beaucoup apprendre aujourd'hui, donc restez câblés. Ouais, bonne arrivée dans Nectar. Bonne arrivée dans Nectar. Je retiens, il faut se donner de la lumière. Ouais. C'est vrai que c'est une phrase qui me turlupine, qui fait cliquer dans ma tête. Je continue pas à y penser. Ouais. Là, il faut être très ami avec Bachana. Hein. Mais Oui, avant de pouvoir comprendre. Ouais, parce qu'il maîtrise la lumière et tout. Pourquoi tu dis? C'est-à-dire s'il y a coupure dans ta tête. non, mais bizarrement, moi, quand il vient, il te rallume. Ouais. j'arrivais tout... bon, ce matin, je me disais, mais il faut que je sois une lumière. Bon, j'avais une pensée vraiment personnelle et je disais, il faut que je sois une lumière pour ma famille. La question que j'ai en tête, si je la pose, ça va pas bien faire. Vas-y, Ok. vas-y. Non, mais tu es une lumière pour ta famille. Oui, Ouais. mais c'est comme si je me motive encore Ah, ok. à être À plus encore faire. une... Oui, parce que je pensais à quelque chose, je me dis, bon, il faut que je sois encore une lumière pour ma famille. Et par lumière, on voulait dire quoi, motiver la famille, être présent pour eux. et- C'est relatif, C'est c'est vrai. C'est personnel. relatif. Ah ouais? C'est personnel. C'est relatif. Bon, Ah, d'habitude, relatif. quand il y a ces parents qui disent à ces enfants, tu es la lumière de la famille, Ah bon? c'est pour dire Est-ce que quelque c'est bien part... ça? Et non, ce n'est pas pour dire que c'est la seule personne, au fait, mais il dit ça surtout à ceux qui sont les plus âgés, les aînés de famille. Parce que c'est toi qui es, comment dire, Censé. l'exemple que tes frères et sœurs doivent Doivent suivre. copier. Donc, tu es censé, au fait, donner ce qui est bon à suivre, au fait, comme exemple. Donc, une bonne attitude, bien bosser. Quand ça ne va pas, tu demandes pardon, tu fais voir comment est-ce qu'il faut faire les choses quand tu fais une erreur et tout. Je crois que c'est par là, en fait, que les parents ont l'habitude de dire tu es une lumière, tu es une lumière de la maison, des trucs comme ça. Et parce que des fois, il y a des parents, quand ça ne va pas aussi, se penchent un peu sur les enfants aînés. Il ne faut pas tout dire en même temps. Ouais, c'est tu ça. vois. Il ne faut pas tout dire en même temps. Et parlons de premier-né. Quels sont les noms que vous connaissez? Enfin, de premier-né. Ouais. Wanda, bonjour, comment tu vas? Oui, bonjour Elias. Ça va? Bien. Ouais. Et toi? Ça va, j'aime ta chemise Merci et la beaucoup. veste dessus. Merci. Ouais, ça Ravi fait- de te voir ce matin encore Ah une ouais, fois. ravi de partager. Ça, c'est mon Énorme expression. plaisir. C'est mon expression personnelle. Ok. Bonjour à tous au plateau. Bonjour, je reprends leur place, elles sont occupées. Ils sont occupés vraiment. Bonjour très chers téléspectateurs. J'entends souvent dire la nuit porte conseil. Et l'un des canaux par lequel la nuit porte conseil, c'est le rêve. Alors, tel que Elias a déjà annoncé, nous allons parler du rêve aujourd'hui. Comme le dit l'écrivain poète français Guillaume Apollinaire, le rêve est la meilleure chose qui soit au monde, car c'est grâce à lui que nous avançons dans le réel. Alors, aujourd'hui, nous allons décortiquer cela pour pouvoir trouver des informations qui peuvent nous aider dans notre vie réelle. Alors, tu as dit l'un des canards ou l'un des canals? Canal. Oh, oui, Ah, oui. je crois que c'était canard. Non, canal. Ouais. C'est possible, hein? Qu'un canard puisse transmettre un rêve. Ah bon? Tu es mon assaut, mais des C'est fois... ça ma là, je- réflexologie. Ce sont des réflexions que je donne comme ça tous les matins. Donc l'un des canaux, hein, on dira. Alors voilà, Émilie, comment tu vas? Bonjour Elias, je vais très bien. Pourquoi tu me fais ton sculpté? En fait, parce qu'elle est toute pépante, parce que tu veux Ah ouais? t'enlever, s'il te plaît. Donc d'habitude, elle était comment? Impépante? Non, mais je veux comprendre parce que... non, mais j'aime bien. Des fois, c'est bizarre quand tu vois une personne, tu dis,
Donc, c'est dire... Non, il y a des jours comme ça. Non, c'est moi, j'aime pas cette phrase-là. Non, En fait, c'est pas pour Là, moi, dire. je suis désolé. Je suis désolé parce que je n'aime pas quand on me dit c'est pas comme si avant... Ah oui, tu me dis ça comme ça. En plus, c'est une déclaration que tu fais. Non, mais je suis pas d'accord. Il y a des jours, on est moins joli. Ah bon? Oui, il y a des jours. Il ne faut pas le dire à la personne alors. Quand tu vois, tu dis est-ce qu'on dit ça? Non, Est-ce que on j'ai dit pas dit ça ça souvent, mais Est-ce qu'on dit ça souvent? Bon, tu sais, non, on il y a- dit pas ça jamais l'air, souvent. au fait. il y a une chose aussi, on n'arrive pas à admirer. Donc, ce sont nos petites manières, au moins quand c'est... Est-ce qu'on arrive à désadmirer? Yes. Oui. On va répondre ouais. Oui, Tu as fait ça avec quelqu'un? oui. Ok. C'est Surtout quand la toi. dernière fois tu as vu Émilie Toi. venir au plateau, tu lui dis Non, Elle n'a jamais dit ça. Tu vois? J'ai Elle n'a dit jamais ça. dit. Non mais, J'ai jamais et pourquoi? dit ça. Et pourquoi? Mais le truc entre nous, c'est que quand des fois, quand ça, ce que tu portes ne concorde pas, tu peux dire ça à Ah oui? ta soeur. Est-ce que tu l'as dit une Quand fois? il y a un truc. Non, sincèrement, est-ce que tu l'as dit une fois? Non. C'est vrai qu'entre nous, c'est beaucoup plus de sincérité. Hein, donc, Émilie, sois sincère. Oh, oui, arrête ça, Émilie. Oh, fais pas la télé ici. Non, il faut être sincère. Je l'ai déjà dit. Fais pas la ouais, télé. il y a des fois où je viens. Elle te voit- dit, elle s'approche de toi, elle te non, dit. elle voit mon allure et elle me demande mais qu'est-ce que tu as. Ah ouais? Voilà, oui. Qu'est-ce que tu as? Ouais, qu'est-ce C'est pas que que j'ai. tu as porté non, manger non, et non, tout. qu'est-ce que j'ai Ah parce ouais, que je te le dis. elle Non, a. ça agit des fois aussi Sur le Sur visage. l'habillement Ouais, aussi, ouais. yes. Vous m'avez toujours pas Quand pas convaincu. Hein. d'habillement, c'est de la tête aux pieds, mon frère. Ah maintenant, du pied à la tête. Alors, ouais. Émilie, je te laisse dire bonjour. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, téléspectatrices. Coucou spécial au gauchier ce matin. Voilà, gaucher ou gauchière. J'ai pensé à vous ce matin parce que c'est quand même extraordinaire de voir quelqu'un écrire avec la main gauche. Voilà, et c'est trop mignon. Et puis paraît-il que ce sont les plus intelligents. Les plus intelligentes. Paraît-il. Donc, paraît-il, parce que bon, Paraît-il. voilà. Ah, mais parce que, après, bon, tu il poses la y a des question. gauchers aussi. Après, tu me reçois en interview. Oui, qui sont des donc- Reçois-moi en interview, je te dis tout. Hein. Parce que... Alors, j'ose croire que nous sommes face maintenant à la réalité de la semaine, que les souvenirs du week-end se sont estompés un peu. C'est la semaine, c'est mercredi, et nous sommes sur le plateau de Nectar. Mais je suis là, ça va parler de littérature, ça va parler de boucher ce matin. Le boucher de Kouta, voilà, c'est l'œuvre que nous allons découvrir ce matin. Vous savez que la vie est précieuse, c'est la chose la plus importante que nous avons. Alors, mettez beaucoup de joie dans cette journée. Bienvenue. Mettez beaucoup de joie dans cette journée. Bizarrement, vos introductions se retrouvent toutes. Hein. Ouais, il y en a qui ont parlé de retrouver du sourire, qui parlent de mettre de la lumière dans sa journée, et puis donner de la joie. Ouais, ça... Ça C'est un va dans message, le sens. je pense que c'est un message. Vu que vous ne nous êtes pas communiqué l'introduction avant de venir. Non. Donc, chers amis, vous savez ce qu'il faut faire aujourd'hui, il faut sourire à la vie. Et pour bien sourire, on va aller avec le clip d'introduction. Est-ce qu'on est d'accord? Si. Une très belle chanson que j'aime. Par contre, c'est Enoch Baweri, c'est ça? Ok, j'aime bien. Je suis arrivé, feat Pasteur Henry, qui nous offre le titre Eh Baba. Eh Baba. Ouais. Ça se dit comment finalement? C'est Eh Baba. C'est ça? Oui, ça peut aller. Il n'est pas gentil. Alors, clip d'introduction, on y va, on va danser ensemble. Eh Baba. Eh Baba. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher.
je crois. Quelque chose se passe. Nul ne peut voir et rester le même. Alléluia. Oh, alléluia. C'est aujourd'hui le jour de ma guérison. Bravo, c'était. Après avoir suivi cette belle chanson, ce joli clip, hein, Émilie me faisait un tout petit peu l'historique de la chanson. Émilie, vas-y. Bon, c'est vrai que c'est la partie, il est hors de question que tu passes sans me toucher, Oui. que moi j'ai beaucoup plus écouté parce que c'est cette partie-là qui s'est retrouvée sur le réseau social TikTok. Mais en vrai, c'est étonnant comment le gospel congolais continue pas à prendre. J'ai remarqué Henri Papa Mouladja qui fait plus de 10 ans de carrière déjà avec de pléiades de compositions en matière de rumba congolais et en adaptant ça au gospel. Et c'est vrai de porter les nouveaux qui viennent dans le game. C'est le système maintenant au niveau de la RDC, surtout au Nigeria. Voilà. Et aussi au Nigeria. Hein. Bien sûr, Ouais. bien Ok. sûr. Ouais. Maintenant, les feats entre ceux qui ont déjà un an, les artistes qui ont déjà un an, et puis les artistes qui viennent dans le game sont récurrents. Et je pense que c'est quelque chose que nous aussi, on peut copier quand Oui. même par ici. Surtout dans le monde gospel, c'est important. C'est vrai qu'au niveau des profanes, ça a déjà commencé, oui. Mais dans le monde gospel, on aimerait voir Madame Habitor en featuring avec Luc Dario. Au pourquoi Collins pas. Newman. Au Collis, je pense qu'il a déjà fait son chemin. Hein. Ouais. Il a Donc déjà il fait son faut chemin. un petit Voilà, jeune. voilà, un qui petit vient et jeune tout. avec Merveille. Merveille. Elle a fait avec Claudia. Merveille, elle a déjà un an, cette Carrément. petite-là. Ouais, Ouais, elle a déjà un an. Car Aux bien âmes sûr, bien nées. la valeur des années ne Ouais, compte pas. exactement. Avec Merveille, le titre avec Claudia, c'est beaucoup plus la partie de Merveille que les gens Ouais, ont qui ont remarqué, en tout adopté, cas. Voilà, finalement. donc, Ouais. Et c'est un beau clip. Hein. ouais, parlant quand même d'aînés dans la musique. Ouais. Tu parlais de la musique profane, comme on dit. Ouais. On se rappelle du clip là de Toufan, enfin le dernier clip là de Toufan avec Bien sûr, King Messan comme Ouais, acteur ouais, dedans. ouais, ouais. C'était explosif, je crois. Ouais, c'est ce que je dis que ça a déjà commencé Ouais, de ce de côté-là. leur côté, Donc, il ouais. faut que le gospel aussi prenne le pas rapidement pour que, bon, les nouveaux qui viennent aussi se sentent bien dans le game. Ouais, quand il dit dans le game, sachez-le, hein, c'est dans le game. Yo, Le monde, ouais, en fait, vous savez, le monde game, gospel. ça fait yo yo yo. Alors quand même, quand je regarde encore la chanson, ça me fait venir une question. On voit qu'il y a un enfant qui a chanté. Ouais. Oui. Est-ce que vous aimez ça, vous, un enfant qui devient une star si tôt? Est-ce que ça ne craint pas? Toi, tu es une maman, toi. Non, attends, ça craint quoi? Au fait, déjà, moi, je me dis, ça dépend de... Moi, quand vous parlez de clips, les chansons, quel que soit du profane ou du gospel, c'est le contenu qui m'attire. J'avais écouté juste le refrain sur les réseaux et tout, mais je viens de me rendre compte que c'est un enfant qui a chanté. En vrai. Oui, je viens de voir le clip en vrai, sinon... J'aime bien. Est-ce que tu laisserais ton fils ou tes enfants Si faire carrière cet enfant très a tôt, hein, du je pense, talent, très non, tôt. mais si le talent est là, pourquoi pas? On va l'encourager pour le faire. Et ça ne craint pas. Vous savez, la Starmania, enfant, quand Non, la il- Starmania, je- il faut je l'éducation d'abord. Je Ah pense bon c'est Sema, je pense, l'enfant qui chantait avec Flavor, l'enfant que Ouais. Flavor a Oui. récupéré. Je pense que c'est Sema. Oui. J'ai vu une photo dernièrement de lui, mais il a grandi, mais il a déjà un an. Voilà, donc tout dépend de l'encadrement, tout dépend de L'encadrement. l'éducation. C'est vrai que en parlant des enfants stars, je me souviens de ces adolescents-là qui ont commencé par nous éblouir avec des compositions, mais qu'on ne voit plus aujourd'hui, surtout Voilà, au Togo. c'est ça, en Mais fait, c'est le problème. l'encadrement qui est important. Comment l'enfant et l'équipe, quelle est l'équipe qui accompagne l'enfant? Parce qu'il faudra faire la différence entre la carrière musicale et l'éducation en général de l'enfant. Et je prends toujours l'exemple de Merveille dont tu viens de parler. Oui. Et ben, quand c'était les temps des amants, quand c'est les temps des amants comme ça pour Merveille, c'est difficile de la voir sur scène. Parce que l'équipe est quand même consciente que au-delà de la carrière musicale, la base, c'est l'éducation que l'enfant peut avoir. Parce que c'est pas à cause de la carrière que les études vont cesser. Donc tout dépend de l'encadrement. Moi, j'aimerais bien même que avant que
mon bébé sorti qui soit déjà star. Ouais. Parlons c'est d'équipe, celle de ce matin est composée de mon papa, Papa Jean-Claude Claude. Diane. Oui, Ah, papa. l'excellence dans la famille d'Elias. Souffrez, s'il vous plaît. C'est l'instant publicité de ma famille. Voilà, c'est mon papa Claude qui a la caméra, caméra number 1, en plus le chiffre. Ouais, numéro 1. Voilà, number 1. Papa Claude. Non mais souffrez, je suis désolé. Je suis désolé, mais il fallait que je le dise. Voilà. Voilà. Et juste en face de moi, la caméra 4, c'est monsieur Simon. Ouais. Monsieur Simon. Le quota. Monsieur Simon. Voilà, monsieur Simon, c'est. Comment je peux le décrire, monsieur Simon? Sois gentil. Non, monsieur Simon. L'oncle sénégalais. Ouais, sénégalais. Sénégalo-togolais. Non, on l'a baptisé sénégalais. Hein. Okay. Je pense qu'il n'est pas sénégalais en vrai. Non. Est-ce qu'on risque de l'appeler sénégalais en route? Oui, sénégalais. Non, il n'est pas sénégalais. Et il est togolais, mais bon, il aime les Sénégalais. Le Sénégal. C'est les Sénégalaises. Sénégalaises. Ah oui? Tu le dis? Ça te regarde. Et puis il y a l'oncle. L'oncle Bachana. La sagesse. Incarnation de la sagesse. Bachanga. Ouais, la sagesse Bachanga. Qui est à la caméra 3. Nous avons la grande Gisèle. Hein. Oui. Son nom? Oui, Gisou. Gisou, bisous. Ça Ça rime, hein? Oui. Ah, j'ai jamais pensé à ça. Et puis, il y avait monsieur Jean. Il y a monsieur Jean, il y a monsieur Christian. Il y a Christian, le Il y a stagiaire. Koussao qui est là. Ketao? Monsieur Koussao. Koussao. Oh, j'ai failli dire Ketao Elias. Zombléou. Oh, le nom me dit beaucoup. Hein? Zombléou. Marche tout doucement. Va doucement, pourquoi tu es pressé? Ouais. Merci beaucoup à toute l'équipe. On vous aime comme toujours. Vous êtes magnifiques, vous êtes excellents. Voilà, rien que pour ça, je vous dois une bouteille d'eau. Juste après l'émission. Alors, on va continuer si vous permettez. Bonjour Nectar. Bonjour. Comment allez-vous? Super. Je vous souhaite une très bonne émission. Ouais, votre émission me plaît beaucoup. Merci. Bien de choses à vous et à toutes les Togolaises. Ah, la cible est bonne. Et surtout les téléspectateurs et les téléspectatrices de la TVT. Message signé par Robert, son nom, Afoinvia, c'est ça? Afoinvia. Ok, c'est donc l'enfant d'enfant, le fils d'enfant. Ouais, il écrit depuis le Niger quand même. D'accord. Merci beaucoup, cher ami. Merci. Alors, Nectar. J'ai lu comme ça. Merci. Merci, papa Elias. Oh! Wow! Ça fait quelque chose. Papa Elias. Ouais. Redis ça, Sandra. Merci, papa Elias. Le nom là me plaît trop. Vous m'avez ramené mon pays RDC ce matin. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est gratuit, hein. Nous, on se lève comme ça et on décide d'aller dans un pays. Aujourd'hui, c'est la RDC. Demain, ce sera Bénin. On va voir. On va étudier la situation pour voir ce que ça veut dire. Alors quand même, hier, on parlait d'un sujet. Je voudrais qu'on en finisse parce qu'il y a eu beaucoup de réactions, vous savez, qui sont venues. Aujourd'hui, j'ai encore la chance et l'honneur d'avoir deux grandes dames avec moi. Donc, vous comprenez qu'on puisse leur poser la question aussi à vous. C'est une question qui a beaucoup fait jaser hier. Je comprends pourquoi l'oncle est en train de sourire un tout petit peu. Donc, Émilie, vous êtes la première qui allait répondre à cette question. Dites-moi, est-ce qu'un homme... Vous avez une fois dragué un homme? Mercredi, confession. Non, mais il faut faire un zoom sur son rire parce que ça compte aussi dans la... Voilà, ça compte beaucoup dans la réponse. Non. Un zoom de ça. merci beaucoup, Langue Bachana. Vous êtes sage. Je dirais oui, que je l'ai déjà fait. Oh, Seigneur. Oui. Moi, je l'ai déjà fait. Révélation, chapitre 1. Oui, je l'ai déjà fait. Merci. Merci, Émilie. Ah oui? Je l'ai déjà fait, mais c'était beaucoup plus pour montrer au mec que voilà, c'est Au garçon, ouais, au garçon. Voilà, au garçon que c'est bon, tu es quand même un bel homme, hein, voilà, que voilà, tu me fais des faits. Mais finalement, on est devenus amis.
Oh, pourquoi vous êtes tous assis ici? Ouais, bien sûr, parce que... Ils sont passés par la même chose. Non, parce qu'en vrai, être attiré par quelqu'un ne veut pas forcément dire avoir une relation avec cette personne-là. Ok. Et puis avoir une relation amoureuse. Ok. Voilà, l'amitié qu'on a su créer, ça nous a beaucoup plus apporté que si on avait eu à aller à l'autre étape là. Ah oui. Voilà, donc voilà, moi je l'ai déjà fait. J'ai même l'habitude de complimenter surtout les garçons, les jeunes hommes, voilà. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai arrêté parce que c'est bizarre, mais les jeunes hommes prennent ça pour voilà, de la drague. Alors que si je dis par exemple à Honda, ben, le complet que tu as porté aujourd'hui, c'est très bien, ça te va très bien, tu es beau. Dans sa tête, ça va commencer par trotter s'il n'a pas un niveau élevé de compréhension. Voilà. Ah bon? Oui. Tu lui as une fois dit, lui, que son complet... Non, jamais, jamais. C'est l'occasion, vas-y. Donc oui, moi, je l'ai déjà fait. Alors, on va retracer. Désolé, je t'attaque comme ça. Ouais. On va retracer un peu le scénario, si tu veux. Vous savez, il y avait donc ce jeune homme que tu aimais, que tu as aimé. Non, pas aimé. Enfin, que tu as apprécié. Apprécié. Et l'idée, c'est de devenir son ami. Oui. Et tu lui as dit oui, bien que sûr. tu es devenu son ami? Bien sûr. Ou que vous vouliez que tu l'aimes? Non, en fait, je l'aimais pas. C'est différent. Émilie, donc tu nous as fait perdre 5 minutes, 5 précieuses minutes. On était là, j'attendais la fin, et puis elle disait, et puis je suis allée, et puis non. En vrai, je l'aimais pas, mais j'étais quand même attirée par sa manière d'être. Parce que en vrai, moi, j'ai toujours aimé les jeunes hommes qui s'habillent bien. Regarde ta caméra et dis-le, parce que les jeunes hommes qui s'habillent bien, surtout les jeunes hommes de teint noir, j'adore beaucoup. Oh, Wanda, tu as sauvé. donc il remplissait les critères là, donc c'était pour moi une énergie de plus d'avoir ce genre de personnes dans mon entourage, en fait, dans mon cercle privé. Donc je lui ai dit que voilà, tu t'habilles bien, je t'aime bien, voilà, j'aimerais bien que on soit beaucoup plus proches et tout, mais pas aimer. Voilà. Est-ce que ça a été facile pour toi? Ouais, facile parce que j'ai eu à utiliser la bonne stratégie, en fait. Ah bon? Ouais, on va à ton école. Dis-nous, c'est quoi la stratégie? Il faut s'habiller, comment on se lève le matin? Non. Donnez-nous un peu, enseigne-nous. Ça passe par, premièrement, les cadeaux. Non, pas les cadeaux, premièrement. Voilà, parce qu'il y a des jeunes hommes chiches aussi. Pas de drague. Non, mais en même temps, on y va. Ça passe par les compliments, premièrement. Voilà, s'intéresser à ce que la personne fait. Ah oui. Voilà, si c'est sur les réseaux, par exemple, que tu as découvert la personne, il faudra toujours être la première personne à commenter, repartager ses publications. Je vais vérifier tous tes commentaires. Bien sûr, surtout si c'est sur Instagram, rentrer dans son DM, écrire, repartager ses stories. Et la personne va te remarquer. Voilà. Ah bon? Ouais. Et ça en va de soi pour toutes les relations qu'on veut bien créer. Hein. Voilà. Parce qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, moi je dis souvent qu'il faudra rentabiliser les mégas que nous payons. C'est important. Ah oui? C'est facile, grâce aux réseaux sociaux maintenant, d'être en contact avec quelqu'un qui est très 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 loin, que tu admires de loin et tout. Voilà. Donc en vrai, dire à un jeune homme que tu es beau, que tu as belle allure, c'est pas en soi un péché, mais c'est la suite, c'est comment on gère qui est important. J'avoue que tu as ramené mon thème quelque part d'autre. Moi, on parlait de drague. Toi, tu parles d'appréciation. Tu as une belle veste, tout ça, une belle cravate. Je sens que Mille nous cache beaucoup de choses. C'est à cause de ça que j'ai eu cette position-là. Qu'elle ne veut pas nous dire. Je te regarde. Nous sommes curieux aussi. Rassure-toi, on revient avec la question demain. On va te poursuivre partout pour que tu nous dises la vérité. Et comment ça s'est passé réellement? Navi Sandy, j'essaie de ne pas te poser la question. Même pas. Mais je ne sais pas pourquoi, ma bouche, elle est capricieuse. Quand tu me vois là. Je peux. Je l'ai vu, mais j'ai posé la question. Non, quand tu me vois là. Oui. Peu. Tu peux draguer ou pas? Je dirais oui. Gisèle, viens répondre. Quand tu me vois, je peux draguer ou pas? Si. Toi qui nous observes et qui connais tout. C'est vrai, Papa Elias. Papa Elias connaît tout. Dès que tu me réponds, je te réponds. Ah ouais? Oui. Ouais.
vous êtes un dragophile. Ça peut passer crème. J'ai dragué au lycée. Ah oui? Oui. Ça s'est passé comment? Oh, J'imagine. en fait, déjà- C'était avec des lettres? Oui. Oui, ouais, parce que allez. là, c'était vraiment des lettres. Oui, ça. à notre époque, c'était les lettres. C'était les lettres. Parce qu'on a fait le primaire jusqu'au collège. Il me plaisait bien, mais j'avais jamais eu l'occasion d'avouer. Mais au collège, j'ai dit, s'il peut devenir mon petit ami pour la première fois. Donc, j'ai dragué. Ça s'est passé comment? Il a dit non? Non, il ne peut pas dire non, parce que lui-même... Non, lui-même là, il était timide. Voilà, moi Il c'était en fait ce qui timide. m'a apporté la question. Oui, parce il que... était timide, Ah. donc c'était bien. Ah, c'était bien, ça s'est bien On passé. est resté de... Bon, en ce moment, nous, à notre époque, on ne connaissait pas grand-chose. C'était juste les je t'aime sur papier. Ouais. La récréation était partagée entre vous. Et puis, c'est fini. Il n'y avait pas au-delà... Il n'y avait pas de ce- d'après, Non, tout non, ça. non, il n'y avait pas tout tout ça. ce que- C'était les amours du collège, du lycée. Ça va que là déçu. Hein. Non, non, mais Bachana, pourtant, j'ai dragué. On s'attendait à quelque chose de plus croustillant à De la plus fin. croustillant. Non, désolé. Non, il est resté quand même le premier amoureux de... De ton cursus scolaire, quelque chose Oui, comme ça de oui, ta vie. du tout ça. primaire jusqu'au lycée. Ouais. Donc, Mais est-ce que ça t'est facile? Est-ce que c'est facile pour les femmes? Voilà. non, les femmes, on n'arrive pas à exprimer, ou bien on se dit, la personne va te trouver bizarre ou gâtée. Pas bien éduquée et tout ça. Normalement, il faut exprimer. Il y en a qui l'ont essayé et aujourd'hui, elles sont heureuses dedans. Mais il y en a qui ont raté juste parce qu'elles n'ont pas pu avouer. Parce que des fois, le monsieur n'a pas l'œil là, que toi tu as peut-être en essayant de le dire, ses yeux vont se tourner vers toi. Donc, Je vais repousser la question un peu plus loin. Est-ce c'est que- quoi, Elias? Non, désolé. C'est Est-ce quelle que, analyse est-ce que ce si vous matin? êtes... désolé, est-ce que, voilà, deux adultes, vous sortez ensemble, mais le monsieur n'a pas fait le pas de la dot. Est-ce que tu peux le lui dire? Oui. Si, pourquoi Ah, pas. tu ne peux pas sortir avec quelqu'un pendant longtemps si vous êtes sérieux là. C'est ça qui prouve que c'est sérieux et on te fait les dots et après c'est le mariage. Oui. Donc, tu réclames ça, tu dis... Ah oui, il faut réclamer. On ne peut Dote-moi, pas. Oui, en avance, Oui. tout ça. oui. Pourquoi toi, tu veux parler, toi? Non, je trouve important. C'est bizarre, parce Parce que... que la dot est très importante. Tu peux La rapprocher, dot ouais. est très importante. C'est ça qui atteste devant la famille et devant la coutume ou bien la culture que j'épouse cette femme-là et publiquement, elle devient la mienne. Donc, il faut dire que la dot est très importante. Il ne faut pas négliger cette étape-là. Parce que plusieurs familles ou bien plusieurs couples aujourd'hui ne sont pas dotés. Mais dans notre culture, ce n'est pas bien. Il faut respecter cela. Il faut respecter la dot. Et même devant Dieu, je pense qu'il faut le faire. Voilà. Et hier, vous parlez par exemple aux hommes qui se font draguer par les femmes et qui disent oui à tout, à chaque femme qui vient, oui, parce qu'ils n'arrivent pas à dire non. Vous lanciez hier un coup de gueule que vous vouliez bien reprendre rapidement. Vous avez oublié votre coup de gueule. Aidez-moi là-dessus. Ah ouais? Oui. C'est votre coup de gueule à vous et vous l'oubliez. C'est compliqué quand même. En tout cas, merci beaucoup à vous tous pour les réactions. Oui. Tout ce qu'on dira peut-être, c'est voilà, si vous l'aimez, faites le pas. Si vous l'aimez, faites le pas. Et puis, si vous n'emportez pas l'amour, mais soyez sûr que c'est le bon en même temps. Tu en parles et je pense que cette semaine, je viens draguer quelqu'un. Seigneur. Non, mais est-ce qu'il faut applaudir pour ça ou... Je sais pas. C'est même pas. C'est allô, Simon. Ah oui? Ouais, il faut que j'essaye Ah ouais? pour voir ce que Papa ça va Claude? donner. Non, désolé. Après, Désolé. il faut pas venir me dire que tu as Pas bien sorti. Non, Il n'y a mais... pas goumestique ici. Non, elle est sûre de ce qu'elle va faire quand même. Hein. Non, Il y a voilà. à comprendre. Je Non, suis sûre. tu es sûre de ce que tu vas J'ai faire? mes armes, donc. Tu as tes armes? Oui. Et tu peux dire. Ce que je vais faire bizarrement, je vais laisser l'oncle Batiana conclure ce sujet. J'ai failli conclure, non? Je me lève, désolé. Oh, désolé, j'ai pas dit. Désolé. Monsieur Jean m'a dit que je bouge beaucoup. Je confirme. Alors, oncle Batiana. Oui, bonjour Elias. Bonjour. Tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bonjour téléspectateurs. Bonjour. Si vous permettez, je voudrais donner conseil d'abord Ah, à nos parents. instant conseil. Lorsque nous recevons un visiteur à la maison, parfois, peut-être tous les enfants vont dire bonne arrivée
tonton, bonne arrivée, tata. Mais il y a un enfant qui va refuser. C'est mes frères. Souvent, nous avons tendance à forcer l'enfant. Oui, non? À forcer l'enfant à aller dire bonjour, bonsoir. Il doit aller. Non, ne forcez pas l'enfant. Pourquoi? Ne forcez pas l'enfant. Tout être humain véhicule de l'énergie. Quand ton énergie, les enfants voient ça. Quand ton énergie ne plaît pas à l'enfant, l'enfant peut refuser de t'approcher et de t'adresser la parole. Ne forcez pas l'enfant. Ce n'est pas du tout bien quand nous forçons les enfants à aller dire bonjour, à aller vers quelqu'un. Si l'enfant refuse, ne le forcez pas. Bon, Quand l'enfant refuse, ne le forcez ne pas. le forcez pas. Mais si c'est aussi un enfant qui n'aime pas saluer et tout ça, qui n'aime pas... Non. L'enfant que tu dis, Genre, il est très timide, il n'aime l'enfant pas que tu sortir. dis n'aime pas saluer, tiens-toi bien, il y a certaines personnes qui vont apparaître dans la maison et l'enfant, bizarrement, va s'attacher à la personne. Ça. Ne forcez pas. Pour notre sujet, Ouais. lorsque vous êtes fille, ou bien vous êtes femme, vous êtes homme, et que quelqu'un vous plaît dans l'entourage, vous avez de l'affection pour la personne, ne le cachez pas. Lorsque vous le cachez, vous pouvez être blessé jusqu'à la fin de votre jour. Vous pouvez ne plus être heureux jusqu'à la fin aussi. Ne le cachez pas. Avouez-le, allez vers la personne, déclarez votre amour. Ça. Merci beaucoup, Oncle Bachana, pour cette belle conclusion que j'aime bien d'ailleurs. Tout est simple, tout est dit. Maintenant, par rapport au côté enfant qui ne salue pas, je sais pas, je me pose des questions. En tout cas, on va aller au jingle. On va aller au jingle juste pour lancer. C'est Mefa qui va me donner une petite pensée. Jingle, tout de suite et maintenant, c'est parti. Bon, ça va. Alors, bonjour la famille Nectar. Bonjour. Pourquoi vous répondez pas, vous? Bonjour. Non, mais attendez, on vous salue, vous répondez bonjour la famille Nectar. Bonjour. Voilà, vous êtes tous mignons ce matin sur le plateau. Merci. Alors, que le ressuscité apporte, ok, voilà, toujours la joie dans vos différentes failles. Amen. Parce qu'on en a tous. Je profite de cette occasion pour souhaiter de bons préparatifs à la chorale Saint-Pierre et Paul de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Edjranawe. Ça va, c'est mes femmes? C'est la préparation. Ok, pour leur concert qui va venir. Merci beaucoup à vous et merci pour le message. C'est mes Light. Aujourd'hui, nous allons avec Franklin Delano Roosevelt. Ah ouais? Oui. Tu le connais toi, Franklin? Le président Américain. Ouais. Voilà. Non, c'est une question. Ok. C'est pas une On y question va. piège. Hein. On y va. Vas-y, c'est mes femmes. Il dit ceci. La seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d'aujourd'hui. La seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d'aujourd'hui. La seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d'aujourd'hui. nos doutes d'aujourd'hui. Je vois épanouissement, je vois doute. Ouais. La seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d'aujourd'hui. Alors, je lis un message pour vous permettre de cogiter. Bonjour à vous tous, c'est le réveil matinal. Ça Ouais. va. C'est juste pour vous souhaiter une bonne émission. C'est Stella depuis Demakboy. Merci Agoué Stella. Dema. Ouais, Tu connais Agoué? C'est Agoué? C'est Agoué Dema. Ouais. Ok. Tu rappelles la pensée rapidement, s'il te plaît. La seule limite à notre épanouissement de demain, c'est nos doutes d'aujourd'hui.
Ah, je vois Navi prendre des notes, donc c'est dire qu'elle est... non. Attends. Navi prendre des notes, donc se dit qu'elle est prête de se lancer. Wanda. OK. La seule limite pour notre épanouissement de demain, sera le doute d'aujourd'hui. sera le doute d'aujourd'hui. Ouais. Demain se prépare aujourd'hui. Oui, demain se prépare aujourd'hui. Et aujourd'hui, toutes les actions, toutes les initiatives que nous prenons agira sur demain. Et si nous allons réussir demain, ça va dépendre d'aujourd'hui. Tout ce que nous mettons en place, toutes les actions, toutes les pensées, toutes les initiatives que nous mettons en action aujourd'hui pourront agir sur notre vie de demain. Alors, si demain nous allons réussir, ça va dépendre de tout ce que nous avons mis en place aujourd'hui pour pouvoir réussir nos projets futurs. Le doute, la peur, tout ça freine tout ce que nous avons comme projet. Et le doute ne nous permet pas d'avancer. Ça nous permet de reculer. Enfin, le doute nous permet à ce que nous manquons de confiance en soi. Ça permet à ce que nous ayons une faible estime de soi. Et ça ne nous permet pas de réaliser ou bien de sortir le meilleur qui est en nous pour pouvoir impacter notre futur. Et moi, je vais dire qu'aujourd'hui, nous devons prendre des initiatives. Nous devons travailler sur nous pour pouvoir avoir des projets accomplis. Parce que les projets dans la tête, ça ne s'accomplit pas. Il faut l'accomplir dans l'action. Et cela se fait par le fait de chasser le doute, de chasser la peur, de chasser l'intimidation. Donc, c'est chasser l'intimidation, la peur, le doute. Ouais, le doute. On va aller avec Émilie. Un rappel de la pensée peut-être pour Émilie, c'est bon? Oui, la seule limite à notre épanouissement de demain sera le doute d'aujourd'hui. C'est vrai que c'est une citation que j'ai toujours appréciée. Je lis souvent cette citation parce que ça me donne le courage d'avancer. Ça me rappelle que en vrai, mes doutes sont là pour m'affliger. Mes doutes sont là pour m'empêcher de donner le meilleur de moi-même. C'est vrai que déjà, quand nous prenons le mot doute et épanouissement, il y a quand même l'un qui nuance l'autre. On ne peut pas avoir beaucoup de doutes et être épanoui. Le doute, c'est se comparer aussi aux autres. Le doute, c'est de remettre en question les capacités que le Créateur nous a données. Le doute, c'est de se dire, OK, je le fais, mais est-ce que ça va marcher? Mais dès l'instant où toi-même tu déclares ou bien tu te poses la question si ça va marcher, ben, c'est que d'une manière ou d'une autre, tu as déjà signé l'échec du projet que tu vas commencer. Il faut se jeter à l'eau. Voilà, on ne sait jamais ce qui est au-delà jusqu'à ce qu'on ne prenne l'initiative d'aller au-delà. Les doutes ne vont jamais quitter nos vies, mais c'est à nous de considérer l'épanouissement qu'on peut avoir si on leur donne moins d'énergie. Je ne sais si on se comprend. Les doutes vont toujours exister. On aura toujours des doutes dans notre vie, que ce soit pour commencer un projet, que ce soit même dans une relation amoureuse. Tout va bien. Tu vois, le monsieur, ça va, mais tu te dis, et là, il y a. Oui, ça arrive, mais considère l'épanouissement que tu as avec cette personne et donne moins d'énergie aux doutes et tu avances. Parce que quand on ne sait pas aller au-delà des doutes, on est crispé et on reste sur place, on est stagné et on n'essaye plus de nouvelles choses. Alors, les questions comme Elaïe, est-ce qu'elles sont permises quand même? Pour un projet, est-ce qu'elles sont permises quand même? Tu as un projet? Oui, bien sûr, mais c'est ce qu'on fait après d'avoir posé cette question qui est important. Donc, les Elaïa sont légitimes et normalement, je pense qu'elles peuvent m'éclairer, hein, quelque chose comme ça, elles peuvent éclairer. Bon, diriger aussi. Sandy. Oui, moi je dirais déjà, quand ce sont des sentiments émotifs plutôt, que nous ressentons des fois qui peuvent agir négativement sur tout ce qu'on a comme pensée. Des fois, on est là, on a envie d'aller plus loin, mais des fois, le doute vient semer du désordre en toi. Le doute vient, parce que quand je parle de se programmer, ça rejoint un peu cette pensée. Vous avez une journée, mais avant de dormir, vous ne vous préparez pas. Comment vous voulez attaquer la journée? Moi, je vais directement là-bas. Vous avez une journée, vous ne l'avez pas préparée. La dernière fois, je disais à quelqu'un, la personne me demandait quel est ton projet. J'ai déjà calé mon programme de la semaine. Elle me dit, oh, ok,
Mais attends, tu as affaire avec moi. Hein. Non, mais Sandy... Non, c'est pas de l'exagération, mais ça m'avantage beaucoup. C'est-à-dire parce que je n'aime pas la pression. Tu cales ton programme de la semaine Déjà dimanche, samedi, dimanche, tout est calé. Ah ouais, c'est comme l'émission de Kevin. Hein. Tout est calé. Bonjour à Kevin s'il nous suit. Donc c'est juste pour dire quoi. Je ne voudrais pas me réveiller, par exemple, le lundi et avoir des programmations par rapport à tout ce que j'ai eu. C'est vrai, je ne suis pas Dieu, mais je me dis, il faut que je respecte ça, ci et ça. Tu n'aimes pas? Non, j'aime, oh, c'est très bien. Donc, c'est aussi une manière de m'épanouir dans mes programmes. Oui. Parce que quand tu viens douter, déjà, ça peut agir. Des fois, dans nos cours, bien, nous décidons d'aller suivre des cours. Il y en a qui vous diront, mais attends, à ton âge, surtout quand on est parent, c'est un peu compliqué parce que tu te dis comment gérer la famille, les enfants, ta profession et apporter un plus. Mais quand tu ne te programmes pas, au fait, il faut avoir... il faut être dur avec soi-même. Il faut être vraiment vigoureux, oui, avec soi-même pour pouvoir le faire. Sinon, dès que le doute commence par agir, quel que soit le domaine ou la relation, ça vient vous décourager, ça vient vous ralentir et vous ne pourrez pas vous épanouir dans le futur. Il y a un message qui est venu, il dit bonjour la famille. Bonjour. Je partage entièrement l'intervention de notre invité. Il a fait ressortir ce qui était dans ma tête. Bravo. Qui est invité ici? C'est Wanda. C'est Wanda l'invité. Invité du jour, monsieur Wanda. Personne ne m'a jamais vu. Tu vois, non? Ouais, je vois. Tu vois, la personne te voit, mais elle ne te voit jamais. Aujourd'hui, elle t'a remarqué. Merci. Merci. Invité Wanda. Il ne va pas te rater aujourd'hui. Alors, la seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d'aujourd'hui. Nous allons un peu aller à la définition de doute et d'épanouissement. Super. Doute, c'est l'état d'esprit qui est incertain de la réalité ou d'un fait, de la vérité des paroles ou de la conduite à adopter dans une circonstance. Laisser quelqu'un dans le doute. C'est un exemple qu'on donne au fait. Si il y a une circonstance qui vient à toi, comme l'a dit tant Émilie que Navi Sandy, il faut toutefois être certain. Le mot qui vient de l'explication du doute aussi, c'est incertain. Donc, le contraire de incertain, c'est certain. Donc, il faut toujours être sûr. Quand on parle d'être certain, il faut être sûr de ce qu'on est en train de faire. Donc, quand on parle d'épanouissement, c'est quelque part, quand on parle d'épanouissement, on parle d'être à l'aise. Par exemple, si on prend un exemple, peut-être Ilias qui est en train de faire Cabo Cabo. Aujourd'hui, il est en train d'animer Nectar. On va se dire qu'il est plus à l'aise parce que là, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut sauter là où il veut, sur le plateau et tout. Il est plus à l'aise, il est dans son élément, donc il est épanoui. On parle d'épanouissement. On parle d'épanouissement. Comme définition, on dit acquérir la plénitude de ses facultés intellectuelles ou physiques, être bien dans sa peau et dans son corps. Donc, vous comprenez l'exemple que j'ai donné. Mais ce n'est pas ça, il ne faisait pas cabo quand même. C'était juste pour dire qu'il est important d'être dans son... Bon, il est important d'être dans sa zone de confort quand il le faut. Et quand il ne le faut pas, il faut savoir faire le pas pour pouvoir exceller. Donc ça, ce serait pour la citation de demain qui parlera du changement. Donc pour aujourd'hui, retenez que pour votre épanouissement de demain, il faudrait que le doute d'aujourd'hui soit vaincu. D'accord? Ayez, comme on a dit aujourd'hui, s'il y a une certaine ombre, une certaine noirceur qui vient dans votre vie, essayez de trouver la lumière qui est là-dedans pour que demain soit plus riche pour vous. Voilà, ne vous laissez pas abattre par les doutes. Oui, c'est ça. Soyez, je sais pas... Confiant, soyez toujours confiant, soyez toujours apte à pouvoir faire face à tout ce qui vient à vous. Parce que c'est très important. Si aujourd'hui vous voulez être ingénieur demain dans une faculté de la place et tout, il faudrait qu'aujourd'hui vous commenciez par bosser pour ça. Si tu veux être tailleur, grand tailleur, styliste, aujourd'hui, va prendre ton pas et puis va t'inscrire dans un atelier. Parce que si aujourd'hui, tu ne prends pas le pas, en tant que plutôt que jeune, surtout, il faudrait vraiment qu'on prenne la décision
de pouvoir se dire, c'est ce que je veux faire demain. Mais pour que j'arrive à faire ceci demain, pour que j'arrive à avoir les 25 millions, un compte en banque demain, il faudra que je commence par bosser aujourd'hui. Et c'est petit à petit. Il faut savoir que ça ne vient pas en grand en même temps. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Super. Alors pour la pensée, je dirais qu'il faille poser une question pertinente. Que dois-je faire pour avoir une vie épanouie? Ouais. Quoi qu'il La arrive, question, c'est qu'il faut- nous aurons toujours à faire face à des obstacles afin d'atteindre nos objectifs. C'est nous dire que nous sommes des pèlerins sur terre, cheminant vers un idéal. Et il faut savoir qu'il y a toujours des obstacles et nous devons apprendre à les surmonter et ne pas se laisser assujettir par les problèmes. En somme, il faut avoir un mental d'acier, être une personne de caractère, comme on le dit, après la pluie, c'est le beau temps, de la part du Verbe Noir. Alors, Verbe Noir, merci beaucoup pour tes interventions. Elles nous font beaucoup de bien. Bonjour la famille. Bonjour. Et le réveil. Super. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Que l'Éternel Tout-Puissant vous protège. Amen. Je suis fier de vous et je vous aime beaucoup. Merci. On vous aime aussi. Merci pour la fierté. C'était pas bien, hein, c'est ça? Non, c'était ça. C'était pas. Alors, car vous donnez une bonne humeur tous les jours que Dieu... Attends, que tu fais dans... Que Dieu fait dans nos vies. Ah ouais, c'est parce qu'il est ici quand même. Non, je pense que c'est l'idée. Ouais, c'est Voilà. l'idée. Merci beaucoup. En plus, il y a des cœurs là pour nous. Merci, c'est très On disait gentil. ça avec des cœurs. Bonjour la famille, comment vous allez? Super bien. Je suis d'accord avec la tantie coiffeuse. Les gens ont trouvé le nom pour toi. Tantie coiffeuse. En résumé, il faut être hyper discipliné. Voilà, il faut être hyper discipliné Ouais. et hyper organisé, sans quoi c'est dur de réussir. Merci à vous et bonne suite d'émission. Ouais. Je trouve quand même ça très important par rapport au programme, parce que si vous êtes programmé, vous savez déjà ce qu'il faut faire, vous anticipez Oui. sur les actions à venir et ça vous empêche en fait d'avoir des doutes de dernière minute et tout, parce que vous avez eu le temps de vous préparer et à toute éventualité. Je crois bien, n'est-ce pas? C'est mes femmes, merci beaucoup. Je vous en prie. C'était l'instant pensée du jour avec Semefa Light. Ouais. Merci. Alors, je vais lire des questions. On va essayer de les répondre rapidement parce que le temps il est contre nous. Bonjour la famille. Bonjour. Où est maman? Maman va bien. Ah ouais? Je retiens quelle réponse? Celle que tu veux. Voilà, elle va bien et elle est dans les courses et elle vous envoie de plein bisous d'ailleurs. Alors, un constat. Les gens achètent à crédit La refuse. Donne maman l'argent. et ils refusent de rembourser. C'est pas tout. Les maçons, les menuisiers gaspillent ou volent les matériels. Quel remède? Bonne émission à vous. Afiwa, c'est Afiwa depuis Tchélier. On viendra sur ça demain. Or, Demain, longue bachana. une bonne surveillance. Ouais. Merci beaucoup. On va revenir demain, c'est ça? Parce qu'il faut qu'on en parle, c'est très important. Tu dis? Devant toi. Il n'y a même pas de C'est problème. difficile, Il y a pas de... devant On toi. peut trouver une solution, je crois. Oui. On va essayer de trouver une solution, si tout va bien, n'est-ce pas? Alors, on va aller avec le jingle et juste derrière, on reçoit le premier invité de la matinale. Ce sera qui? Toi? Ce sera qui? Non, vas-y. Joseph. Prophète Joseph. C'est parti. Alors, nous sommes de retour avec le prophète Joseph qui est avec nous au plateau. Bonjour, prophète. Bonjour à vous tous. Je pense que je vais m'asseoir pour mieux accueillir le prophète. Oui. C'est ça? C'est mieux. C'est une position prophétique là, que je vais adopter. Alors, Wanda, je te laisse. Oui, alors depuis la dernière fois, nous avons commencé par parler du rêve avec le prophète Joseph et aussi d'un programme qui s'annonce très bientôt. Alors aujourd'hui, nous allons... J'ai fait un rêve hier. Oui, Et dans mon rêve, oui. l'invité, c'était un homme qui était au plateau. Si je mens, vous me dites, parce que je n'ai pas encore vu.
Et l'invité a porté une veste Tu dois prendre. qu'il m'a donnée. Amen. Et là, En va fait, il m'a obligé à prendre la veste. Obligé. Et moi, parce que je suis poli, Tu as pris. j'ai dit oui. Je ne voulais pas, c'est rêve mais forcé. il insistait, j'ai fini par prendre. Ça, c'est rêve forcé, Elias. Et dans la veste, j'ai vu qu'il y avait une montre. Oui. Dans la veste. Oui. En cadeau surprise. Oui. Si Et puis, il y a cela une s'accomplit, enveloppe aussi. Oh Seigneur, qui suis-je? Alors, si ça s'accomplit ce matin, Que veut le peuple? que veut le peuple? Monsieur Wanda, je vous laisse. Alors, Sigmund Freud dit que le rêve, le but du rêve est de mener à l'accomplissement d'un désir refoulé par l'individu. Comme vous l'avez rêvé, c'est un désir refoulé. Donc, par l'individu. Invité au plateau. Alors, j'aimerais poser la question à notre invité. Si tous les rêves sont-ils de Dieu? Ouais. Ça, c'est une grande question. On va donc laisser l'invité se présenter aussi. Oui. Ouais, nous parler de... Voilà, prophète, on sait que vous êtes prophète Joseph, mais en tant que vous êtes aussi biologiste, ouais, présentez-vous, représentez-vous aux téléspectateurs. Ok, d'abord je dis bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Et je vous dis bonjour ici sur le plateau. Merci. Bonjour. Et en tant qu'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. C'est ça. Je me nomme Monsieur Blata Kossido Edem. Mais Dieu m'a fait grâce de devenir le prophète Joseph. C'est ça. Donc, c'est ma profession actuelle. Je suis prophète Joseph. Merci beaucoup, prophète. Donc, on va aller avec la question de Wanda. Si tous les rêves viennent de Dieu. Oui. Ok, et merci pour la question. Je crois que tous les rêves ne viennent pas de Dieu, mais tous les rêves viennent du monde spirituel. Yeah. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu, mais tous les rêves viennent du domaine spirituel. C'est ça. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu, Yeah. mais tous les rêves viennent du domaine spirituel. Cela veut dire que tu peux avoir des rêves, mais qui ne sont pas inspirés par Dieu. Tu peux avoir des rêves qui ne sont pas inspirés par Dieu, et on peut projeter un rêve dans ton sommeil. C'est aussi possible. C'est aussi possible. Projeté par qui, donc, si ça ne vient pas de Dieu? Oui, c'est un domaine un peu compliqué à expliquer. Ok. Est-ce que je peux aller, non? Oui, allez-y. Je peux aller. Allez-y. Nous avons un peu de temps. Je peux aller, non? Oui, allez-y. Ok. Par exemple, je peux désirer un rêve que tu peux faire. Je peux désirer un rêve que quelqu'un d'autre peut faire. Je peux désirer, je peux imaginer un rêve, je peux projeter un rêve dans le sommeil ou dans la vie d'une autre personne. Est-ce que Mille Seigneur est gouverne? Non, il faut retaper ce CD là. Je vais... Un instant, s'il vous plaît. Je vais Tu vas prendre poser un une question exemple, pour... pour voir si ça pouvait répondre. Prenons le cas de ces personnes qui font des rêves et les rêves se réalisent. C'est-à-dire, exemple, tu as rêvé que quelqu'un est tombé enceinte et ça s'est réalisé. Et ce n'est pas une première fois, une deuxième fois, mais souvent, quand tu fais de ces rêves... Ça se réalise. Oui, cela ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Cela ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Ça peut être juste des informations que tu reçois, puisque l'homme n'est pas seulement chair, âme, mais l'homme est aussi esprit. Et ce côté spirituel de l'homme s'exprime parfois au moment où nous sommes dans le sommeil. Donc tu peux beau avoir l'information spirituelle concernant une autre personne, mais ça ne vient pas forcément de Dieu. Et ça s'accomplit. C'est un peu ça. Alors, des fois, nous avons des rêves récurrents. Des rêves qui viennent plusieurs fois, tels que Mme Sandra l'a dit, le même rêve qui vient plusieurs fois. Oui. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela, si un rêve vient de manière répétitive?
Si un rêve vient de façon répétitive, ça veut dire juste qu'il y a une confirmation. Dieu est en train de te confirmer. Ou bien la personne ici veut dire esprit, qui est en train de te révéler le rêve, ou bien qui est en train de te donner le rêve, est en train de te confirmer que ce que tu es en train de voir va arriver. C'est un peu ça. Ok. Alors, dans la sphère du rêve, quoi comprendre concrètement de la pertinence du rêve? Pourquoi le rêve est-il pertinent dans la vie d'un homme? Oui, le rêve est pertinent dans la vie, en ce sens que ce n'est pas toutes les informations qu'un homme peut avoir de la part de son prochain, ou bien par expérience. Par expérience, ce n'est pas toutes les informations qu'on peut avoir des expériences de la vie ou par conseil d'une autre personne. Et c'est pour cela que ce côté de l'homme existe pour nous donner des informations concernant notre vie, notre devenir, notre destinée. C'est un peu ça. Ah, vous avez une question? Il y en a qui font des rêves et puis à chaque fois on oublie. C'est-à-dire, on se dit, j'ai rêvé mais j'oublie. Et il y en a qui ne rêvent jamais. Oui, il y en a qui vous diront qu'ils ne rêvent jamais. Est-ce qu'ils dorment quand même, hein? Oui. Non, c'est juste un rappel. Donc, vous voulez comprendre quoi à partir de là? Oui, à partir de là, c'est parce que vous n'avez pas votre esprit qui est allez-vous bien. Oui, déjà, il faut savoir pourquoi. Pourquoi dormir et ne pas rêver, par exemple? Oui. Ou bien le monde il y en a qui spirituel n'a rêvent aucun message et pour vous. oublient. Non, ce n'est pas ça. Je crois que quand on parle du rêve, ce n'est pas seulement dormir et rêver. Quand on parle du rêve, ce n'est pas seulement dormir et rêver. Tu peux ne pas dormir et avoir des pensées. Tu peux ne pas dormir et certaines pensées te traversent l'esprit. C'est déjà un rêve. Okay. Oui. Quand C'est tu déjà doutes aussi un rêve. et que ça vient dans ta tête, c'est un rêve. Pardon? Il y a des doutes qui créent des trucs dans la tête, en fait. Est-ce que c'est un rêve? Il y a le rêve positif et il y a le rêve négatif. Le rêve est négatif quand ce rêve vient pour t'anéantir ou bien te nuire, pour ne pas t'amener à accomplir ta destinée ou bien quelque chose. En ce sens, on peut parler du doute. Okay. C'est bon? Yeah. Le rêve et la jeunesse. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au rêve et la jeunesse? Est-ce que tout jeune, d'abord, doit rêver? Quand je parle de rêve, pas forcément celui qu'on a la nuit. Oui. Ouais. Mais donc, tout jeune doit avoir un rêve forcément. Oui. Inspiré par l'esprit, est-ce qu'on doit recevoir une révélation après pour attester cela ou parlez-nous-en rapidement, le jeune et le rêve, ou le rêve et la jeunesse. Le rêve et la jeunesse. D'abord, tout jeune doit rêver. Puisque rêver, d'abord, c'est la force de la jeunesse. Rêver, d'abord, c'est la force de la jeunesse. Puisque un jeune doit rêver, puisque quelqu'un qui ne rêve pas ne vit pas. En tant qu'un adulte aussi doit rêver. Oui. Normalement, un adulte aussi doit rêver. Mais je suis en train de parler de la jeunesse. Puisque étant jeune, c'est bon. Oui, allez-y. Étant jeune, nous devons essayer de, comme on l'avait dit au début de l'émission, nous devons essayer de programmer notre vie dès la jeunesse. Mais c'est pas quand on grandit avec des barbes qu'on va commencer à penser par rapport à notre... Donc déjà, dans la jeunesse, on doit commencer par rêver. Et ce rêve s'exprime de différentes manières. Soit tu as des pensées, soit tu as des désirs, soit tu as des projets, ou soit tu vois ces projets dans tes sommeils. C'est un peu ça. Et vous avez donc un programme? Oui. Qui va se dérouler? Oui, un programme qui va se dérouler le 25, le 26, le 27 mai 2020.
2023. Et ce programme aura pour objectif amener la jeunesse ou les jeunes, en tout cas tout le monde qui a un rêve, à pouvoir accomplir, en tout cas si Dieu nous donne la grâce et leur rêve. C'est ça. Donc, le programme est destiné d'abord à la jeunesse, à tous les jeunes qui nous suivent. Oui, à tous les jeunes. Que les jeunes? Il y a des exceptions. C'est-à-dire, non, dites-nous rapidement. Oui, tout le monde est appelé. OK. Tout le monde est invité. Mais l'accent est mis sur la jeunesse. C'est ça. Parce que la jeunesse, on dit, c'est de 7 à 77 ans. La jeunesse, pardon? C'est de 7 à 77 ans, paraît-il. Oui, il y a une autre façon de définir la jeunesse. Et chez moi, être jeune, c'est avoir la capacité d'accomplir ses objectifs. Être jeune, c'est avoir la capacité d'accomplir ses objectifs. Donc, quelqu'un qui est âgé, qui a 70 ans, mais qui a encore la capacité d'accomplir quelque chose, est déjà jeune. Ouais, le jeune Batiana, jeune Claude, jeune Simon. On va parler donc de l'événement pour en finir. Oui, qu'est-ce qui serait dit enfin, pendant les 3 jours, les 25, 26, 27, quel serait le thème? À quoi doit-on s'attendre? Oui. Oui, et pendant les 3 jours, on aura enseigné, j'aurai à enseigner les participants du programme concernant le rêve, les différents côtés du rêve. Et la science qui peut nous permettre d'accomplir ces rêves. Toutes ces choses seront mises sur la table ce jour-là. Donc ce sera un programme d'enseignement. Et étant homme de Dieu, on ne va pas manquer les prières. Ça, c'est normal. Mais ce sera un programme d'enseignement. Je vais essayer de donner la révélation que Dieu m'a donnée concernant le rêve. Et je crois que c'est quelque chose de très rare. Quelque chose de très rare et très intéressant, surtout pour la jeunesse, et vous tous qui nous suivez d'ailleurs, qui avez donc envie de comprendre, d'avoir des rêves et de comprendre ce que vous rêvez. C'est très important donc de participer à ce programme très riche qui va débuter le 26, 25, le 25, 26, et 27. Et l'apothéose, ce sera le 28 octobre. Okay. Donc, disons 4 jours. Oui, 4 jours, puisque le dimanche, ce sera le dimanche de la Pentecôte. Et ouais, ça devient donc une réjouissance populaire, tout ça. Et donc, le lieu, on va rappeler le lieu aussi, s'il vous plaît, rapidement. C'est à l'église Mirge, qui se trouve à Tiégou, à Tissapé, derrière l'Institut Zamenhof. C'est ça, derrière l'Institut Zamenhof. Donc, il y a des contacts qu'on peut essayer de contacter. Allez, allons. Le 92 20 62, 94 comme... et ça, c'est le numéro WhatsApp. On va reprendre, s'il vous plaît. 92. Le 92 20 62 94. Et pour les appels simples, tous ceux qui n'ont pas l'application WhatsApp peuvent m'appeler sur le 96 77 09 86. 96 77 09 86. Un programme à suivre et à ne pas rater. Très intéressant et très important. Je devais ajouter, voilà. On va donc finir avec le spot, mais en même temps, il y a tellement de questions pour vous, prophète. Je pense qu'on va les transmettre plutôt pour permettre à ce qu'on puisse suivre le spot, comme vous le dites, le spot. Et juste derrière, on retrouve un autre invité. C'est tu rappelles le numéro, s'il te plaît? Le 92 20 62 94 ou le 96 77 09 86. Alors, spot de l'événement. Élire sous le haut patronat du Saint-Esprit vous invite à un grand programme de transformation de tous les domaines de votre vie dans lesquels vous êtes désespéré. Avez-vous fait des rêves? Avez-vous reçu des visions et prophéties qui ne s'accomplissent pas? Pasteur, apôtre, appelé de Dieu, homme d'affaires, chef d'entreprise et particulier, venez expérimenter la main de Dieu au travers loin de l'Éternel, le prophète Joseph, ce 25, 26 et 27 mai 2023 à partir de 18h, sous la grande montagne des prophètes et Mirge, pour des séances prophétiques et de brisement des joues, de délocalisation spirituelle pour un changement radical et remarquable de votre vie. Grande apothéose le 28 mai 2023 à partir de 8h. Préparez-vous à recevoir l'imposition de la main divine de Dieu, car Dieu agit encore. Pour toute information, veuillez contacter le 98 76 44 10, 92 72 42 10. Dieu vous attend, soyez au rendez-vous, que l'Éternel vous bénisse.
voilà, de retour après avoir été richement béni par les mots du prophète. J'ai appris beaucoup et il y a même un message que j'aime qui dit « Salut la famille, Salut. Comment vous allez? C'est mademoiselle Jeanne qui vient d'Anéran. J'apprécie ce que dit le prophète. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas la seule à l'avoir apprécié. Nous l'avons tous apprécié, nous avons beaucoup appris. Et donc le rendez-vous est pris pour les 25, 26, 27. Du 25 au 28. Voilà. L'apothéose, c'est le 28. L'apothéose, c'est le 28 pour célébrer. Donc, le rendez-vous est pris. Soyons là, nous tous, pour apprendre sur le rêve. Émilie, qui est là en présentiel et pas en rêve. Tu confirmes? Bien sûr, je suis là en présentiel. Elle est là. J'ai pas rêvé. Donc, avec toi, on va découvrir un roman aujourd'hui qui nous appelle Le Boucher. Le Boucher de Kouta, c'est le roman que nous découvrons aujourd'hui et c'est de l'écrivain Massa Makam Diabaté. Alors, il s'agit de l'histoire d'un boucher nommé Namouri qui a hérité de son père l'unique boucherie de la ville. Voilà, là, c'est la couverture, en tout cas l'une des couvertures de l'œuvre. On retrouve assez de couvertures parce que ça a été réédité beaucoup de fois. Alors, notre cher ami Namouri a hérité de son père l'unique boucherie de la ville. Et on connaît notre ami Namouri, le boucher, de quelqu'un d'incrédule, de cupide, qui ne souriait pas. Mais étonnamment, la famine va s'abattre sur le village. Et ce même homme nommé Namouri, qui était chiche, qui était cupide, va donner gratuitement de la viande à tout le monde, voilà. Va apprivoiser, approvisionner, voilà. Je suis arrivée. Approvisionner. J'ai pas te donner une bouteille d'eau. Approvisionner tout le village de viande, jusqu'à même donner à ceux qui n'avaient pas l'argent pour payer de la viande. Alors, ça va vraiment étonner son ami de case qui va aller découvrir, mais pourquoi il a changé comme ça? Parce que, vous savez que les personnes qui font du bien sont toujours plébiscitées. Hein. Namouri va avoir du succès, surtout aux côtés de la gente féminine, qui va beaucoup l'apprécier, étant donné qu'il a commencé par faire du bien. Alors, son ami va vouloir découvrir son secret parce qu'il se dit, la façon dont je connais mon cher ami, il ne peut pas faire ça gratuitement. Il doit tout le temps avoir un profit, donc normal qu'il y ait un secret. Donc, il va aller quand même à la découverte de ce secret. Est-ce qu'il a eu à découvrir le secret? Est-ce que non? On va découvrir ça quand même dans le roman. Je vous invite à aller lire. C'est disponible en PDF, Le Boucher de Kouta. Je rappelle qu'on a un autre roman qui parle de Kouta, mais qui dit plutôt Le Coiffeur de Kouta. Et c'est en soi une trilogie que l'auteur a quand même écrit. Et c'est le dernier roman de cette trilogie-là, Le Boucher de Kouta. Donc, c'est l'histoire, c'est la petite histoire que je vous raconte aujourd'hui dans l'œuvre du jour. Vous connaissez le numéro pour avoir le PDF, c'est 96 55 73 78. 96 55 73 78 pour avoir le PDF du Boucher de Kouta. Le Boucher de Kouta, un roman intéressant. Ouais. Je vous invite tous à aller lire. Alors, j'ai une question pour vous, tous ici au plateau. C'est quand la dernière fois vous avez lu un roman? Wanda? Non, je commence par toi. Non, tu veux pas répondre, toi? Non, je ne veux pas répondre. Pourquoi? Parce que je ne veux pas. Non, c'est quand la dernière fois que tu as lu un roman? Approche le micro, s'il te plaît. Le micro. Non, c'est pas un... Non, mais c'est... Dites, hein, non, si... ça a duré, ça a duré. Hein? Ça a duré? Oui. Ok, voilà. Je vous conseille donc ce roman, Le Boucher de Kouta, à lire, absolument. Ok. On est d'accord? Je suis Voilà, d'accord. on va tous le lire. Non, ça fait quand même lu même roman. Je pense que la question se pose aussi. Hein. On perd la gueule. On perd la gueule. Nabi, on est bien, toi et moi. On est trop bien. On est trop bien, toi et Trop moi. bien. Alors voilà. Merci beaucoup à toi, Émilie, pour ce beau moment de roman. Je sais pas, j'aime bien. À chaque fois quand tu viens avec ces romans, tu me permets de voyager. Et tu me fais découvrir aussi. C'est vrai que quand on parle de l'auteur Massa Makam Diabaté, c'est un auteur qui est toujours penché du côté des histoires comiques. Voilà. Dans ses romans, il y a toujours de ces histoires qui font rire. Alors, choisissez souvent si vous aimez, parce qu'il y a des personnes qui aiment lire des romans comme ça, des romans qui font rire, que des romans de drame, voilà, les romans qui font pleurer.
pleurer, les gens n'aiment pas trop. Donc, si vous aimez vraiment rire tout seul, mais optez pour les œuvres de Massa Makam Diabaté. Et c'est important d'ajouter que le roman que je présente aujourd'hui est paru le 23 août 2005. Donc, c'est un roman qui a fait déjà beaucoup de chemin avec 160 pages faciles à lire dans un français facile. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Français facile. Merci beaucoup, Émilie. Malheureusement, le prophète est déjà parti. Sinon, il y a un message qui dit je rêve que je mange gali poupou. Je crois que c'est ça, gali sec. Gali poupou. Tu rêves que tu manges gali poupou la nuit. C'est bon. Est-ce que c'est avec Aîné? Si t'étais avec Aîné, ça serait... avec Aîné, je pense que ça pourrait... Mais c'est vrai que déjà, selon ce que moi j'ai beaucoup écouté... Ah, tu vas traduire le rêve? Non. Selon ce que moi j'ai écouté, quand tu rêves et que tu manges, c'est pas bien. Ça dépend de ce que tu manges. Non, ça dépend pas de... Non, ça dépend pas de ce que tu manges. Des poissons, des saumons, des trucs... Non, manger dans le rêve, selon ce que moi j'ai écouté, si c'est pas bien. Et si c'est du gari, tu vas aller sur le terrain avec Allez au programme du prophète, vous comprendrez. Et si c'est gari mouillé, par exemple, je pense que là, c'est mieux. Alors, pour suivre le prophète, moi, j'aimerais dire, tous ceux qui ont des questions, pour suivre le prophète aussi, vous pouvez aller sur la page Facebook de Église Mirche Bethléem, ou bien sur YouTube, Église Mirche Bethléem, et puis vous suivez. Et puis ça se fait. Ou bien sur sa page personnelle. Ou le numéro, moi je pense que le numéro est égal. Hein. Sa page personnelle aussi, il fait des écrivez enseignements là-bas. le message sur le numéro 92 qu'il a donné. 62 94 96 77 09 86. En tout cas, j'ai transféré tous les messages. Hein. Je te les ai transférés, donc tu pourras gérer. On va pas faire de transition si vous permettez. On va aller avec Navi Sandy. D'abord, si tu permets, Navi Sandy, pour que tu puisses nous donner quelques informations. Ok, pour les informations, il y a eu trop de questions. Oui. Bon, les excuses pour toutes ces personnes qui sont accrochées mais n'ont pas le retour. On va toujours répondre. Déjà, on demande à savoir comment reconnaître sa peau, son type de peau. En tout cas, c'est la pédagogie. Comment reconnaître son type de peau. Tu dis c'est la pédagogie parce que oui, nous l'avons fait. Oui, on en parle, mais pour toutes ces nouvelles personnes qui tombent sur Nectar, toujours bienvenue. On saura toujours répondre à vos inquiétudes et questions. Reconnaître sa peau est très simple. Nous avons plusieurs types de peau. Mais il faut venir au cours de la nouvelle référence pour mieux connaître. Mais déjà, pour répondre terre à terre, vous avez une peau où vous avez l'impression qu'elle est un peu sèche. C'est que vous avez la peau sèche, c'est-à-dire vous avez de l'impression comme s'il y a des petites fissures ou des rides. C'est que vous avez la peau sèche. Maintenant, on reconnaît la peau sèche comment? Quand vous avez au niveau des mains ou des bras des petites fissures, vous avez la peau sèche. Mais des fois, on ne naît pas avec la peau sèche. Mais des fois, ça peut être héréditaire, c'est-à-dire naître avec la peau sèche. Pourquoi? Parce que il y en a, chez eux, c'est héréditaire. Il y en a, c'est à force de ne rien utiliser comme pommade. Ou par manque d'hydratation, la peau peut sécher ou la peau peut être déshydratée. Chez d'autres, c'est les soucis ou le stress. Pardon. Vous pouvez avoir une très belle peau, mais un beau jour, vous vous retrouvez avec la peau qui a ridé, la peau qui a perdu l'éclat. Des fois, c'est juste à ce seul facteur qui est le stress ou les soucis. On dit souvent, notre cerveau est lié à la peau, mais beaucoup ne comprennent pas. C'est au fait dans notre jargon. Tout ce que nous faisons, quand vous êtes bien épanoui, ça réjaillit sur la peau. Vous êtes bien épanoui, ça réjaillit sur la peau, mais vous apportez un minimum de soins à votre peau. Une petite importance à vos soins de beauté, que ce soit les routines, astuces grand-mère fait maison ou que ce soit chez une esthéticienne, il y a toujours une différence. Maintenant, il faut connaître son type de peau pour savoir qu'est-ce que je peux utiliser. Vous ne pouvez pas vous lever et prendre un produit et l'utiliser. Vous risquez d'avoir soit des effets néfastes, soit des effets avantageux. Là, on se comprend. Parce que si vous avez la peau sèche, mais c'est vous qui aimez passer les laits, ou bien vous n'aimez pas hydrater,
ça ne passe pas. J'ai une question. Quelles sont les caractéristiques d'une peau sèche, par exemple? Oui, Est-ce qu'il y en a qui peuvent avoir une peau sèche et ne pas... C'est ce que je dis. Déjà, vous avez la peau sèche, c'est cette peau qui se présente une fois que vous finissez de vous laver. Il a plovidé. C'est un des facteurs. Ah bon? Oui. Des fois... Ça n'arrive pas à tout le monde? Non, ça n'arrive pas à tout le monde. Des fois, vous avez des démangeaisons ou des irritations. La peau sèche, on peut se présente aussi comme ça. Chez d'autres encore, c'est tellement visible, c'est-à-dire à Fidio, vous avez l'impression comme si parti ou un kounyanga, c'est-à-dire c'est des rides, c'est froissé. Oui, des fois c'est froissé, mais ce n'est pas les rides. C'est parce que vous n'aviez pas su bien appliquer les produits pour chasser ou ralentir ces effets. Donc c'est la peau sèche. Chez d'autres encore, vous allez remarquer au niveau des pieds. Et alors que la personne a une très belle peau, mais au niveau des pieds ou des doigts des pieds ou des doigts des mains, vous avez ces sensations-là. Chez d'autres encore, quand vous êtes, vous avez des modifications climatiques, on peut se retrouver aussi avec la peau sèche. Donc, maintenant, qui sont nés naturellement avec peau sèche, là, ça se corrige. Il y en a qui sont nés, c'est-à-dire c'est héréditaire. C'est-à-dire que tu es né avec la peau sèche? Oui, c'est-à-dire que tu es né avec la peau ridée, légèrement. Vous allez voir certains bébés, pour tous ces parents qui n'arrivent pas à détecter le type de peau de bébé, vous allez voir le bébé sort, mais au niveau du dos ou de la poitrine, c'est froissé. C'est parce que vous n'avez pas les produits qu'il faut pour corriger. Sinon, ça se corrige. On ne naît pas peau sèche et on meurt peau sèche. Ça se corrige. Donc, on peut changer de peau? Oui, on peut corriger avec des soins, avec des applications, avec des manières, avec des produits qu'il faut. Émilie, je te... Cassandra, tu es en train de parler et je pense aux hommes, à la jante masculine, pour la plupart qui n'aiment pas mettre les produits. Effectivement. Voilà. Alors pour leur cas, on fait comment? Oui, pour Parce leur que cas, c'est normal qu'ils se retrouvent beaucoup avec la peau sèche. Oui, beaucoup d'hommes ont toujours pensé que l'entretien de la peau concerne la jante féminine, alors que c'est faux. On est humain, il faut prendre soin de sa peau. Maintenant, qu'est-ce que vous utilisez comme savon pour vous laver? Il y a certains savons qui provoquent la sécheresse de votre peau sans que vous ne vous rendiez compte. Kévini? Non, moi je dirais pas Kévini, mais il y a des types de savons. Il y a beaucoup de types de savons qui ne sont pas conseillés, mais beaucoup l'utilisent. Et ça vous irrite, ça vous déshydrate la peau et vous ne vous rendez pas compte. C'est pour ça, même si vous êtes un monsieur, je fais vraiment chapeau à tous ces messieurs qui viennent vers la nouvelle référence pour se procurer de leur kit de soins et de prendre soin de leur peau, parce que être épanoui aussi, c'est prendre soin de sa peau, parce que des fois, vous allez voir certaines personnes, c'est pas que la personne se dépigmente, mais la peau pâle. Vous êtes bien habillé, mais la peau pâle. Ce sont des secrets. Ah bon? Il y en a qui sont bien habillés, mais la peau ne répond pas. La peau hurle. Non, c'est ce qu'on dit que l'eau lave, mais l'argent rend propre là. C'est ce que je veux comprendre, parce que... Ça dit la personne s'habille bien, mais la peau parle. C'est ce que je veux comprendre. Non, quand je dis la peau parle, on se comprend. C'est-à-dire, on toque quoi, mais à basé. Tu es d'accord? C'est les soins, c'est pas magie. C'est les soins. Ah oui? C'est pas magie. Et il faut... C'est-à-dire, je ne sais pas s'il faut dire ton titre, mais... Et donc, niveau, c'est-à-dire ton métier, je ne parle même pas de ton statut, tout, c'est ta peau. Ah bon? Mais beaucoup, c'est une sensibilisation que j'apporte depuis ces 15 ans. C'est une sensibilisation. Oui, Elias. Il y a un message qui dit: bonjour, Navi, depuis mon enfance, j'ai une peau pliée. Ça se corrige. Ouais. Est-ce que c'est sèche? Oui, ça peut être sèche. Ça peut être peut-être manque de... pas ignorance ou la négligence. Sinon, ça se corrige. Ah bon? Quels que soient les plis, ça se corrige. La manière d'appliquer et ce qu'il faut appliquer, plus toujours nos conseils alimentaires que nous donnons à la fin, après consultation ou entretien. Désolé, mais je me fais le porte-voix des hommes. Est-ce que ça ne fait pas du temps perdu? Non, ce n'est pas du temps perdu. Vous vous rappelez, la dernière saison, j'ai parlé de revoir vos manières de vous doucher. Beaucoup l'ont corrigé et ont vu l'effet.
Vous prenez combien de temps dans votre douche? Elias me dira, ça dépend de la douche. C'est pas affaire de ça dépend de la douche. Ça dépend de la douche, je le dis toujours. Parce que quand la douche est... Tu fuis. Pourquoi se doucher dans une douche? Tu fais ce que tu as. Il y a des douches où... il y a ça aussi. C'est pour ça... Il y a des douches où cafards, moisissures, tout ça. Oui, Elias, tu peux prendre soin de ta douche. Il ne faut pas rentrer dans la douche et puis... Il y a des douches. Non, mais il faut prendre soin de la douche. Vous comprenez pas ce qu'il dit. Non, on comprend bien même. Non, moi je donne toujours... Sœur, agent d'acide là. Non. Ça peut nourrir la personne. Je donne toujours l'exemple de ces personnes qui sont... Donc, aujourd'hui, nous avons... On ne parle pas de douche, pardon, on parle de peau. Nous parlons de la peau sèche. Ouais, parlons de peau. C'est les mêmes. Et souvent, vous allez remarquer, les personnes qui ont la peau sèche ont les cheveux aussi secs. Souvent, c'est mon domaine. Ah bon? Et quand on a les cheveux secs, les cheveux se cassent, on perd les cheveux. À chaque fois que vous vous peignez, c'est pour dire que... C'est pour ça nous vous conseillons d'avoir toujours vos kits pour vos entretiens. Vous allez souvent chez votre coiffeuse. Allez, moi j'ai appris ça chez les anglophones. Allez avec votre sac, la serviette, les peignes, tout, les pommades, normalement. Mais nous prenons ça en dernière position. Et quand les cheveux commencent à partir, on commence à se plaindre et on veut payer les produits magiques. Je suis désolée. De la même manière pour la peau. Même si vous n'aimez pas vous pommader, surtout ce matin, je m'adresse aux hommes. On pense que c'est les femmes. C'est faux. Moi, j'ai des clients. C'est que quand ils sont là, je suis d'accord. Je suis trop d'accord. Parce que c'est des personnes qui vont dans les détails de leur peau. Parce que c'est aussi votre image. Alors, on va donner, je ne sais pas, des astuces basiques. Hein, des astuces très basiques. Aux hommes, voilà, aux hommes qui nous suivent. Oui, pour tous ces messieurs qui nous suivent. Un maçon, par exemple. Un maçon, oui. Normalement... Vous avez Parce que c'est... Non, je te comprends parfaitement. C'est un métier... Elias, je profite pour faire un coucou à ce mécanicien qui vient faire ses soins chez moi. C'est rare. 2 roues, 4 roues. Tout ce que tu veux, Elias. Ah, ok. Ouais. Un maçon. J'ai un plombier aussi comme client. Ah oui? Pourquoi? Parce qu'il avait des problèmes de darts. Et je lui ai expliqué, c'est parce que vous allez souvent dans les zones humides, oui, que vous vous retrouvez avec des darts. Aujourd'hui, ça s'est corrigé et ça va. Il a compris. Après, juste quelques astuces et quelques utilisations de produits. Donc, c'est juste pour dire, pour vous qui êtes maçon, vous êtes de teint clair. Déjà, vous perdez l'éclat de votre teint parce que vous êtes exposé au soleil. Vous avez le teint clair, vous perdez. Il y a un actif dans le ciment qui ternit la peau au soleil. Donc, s'il vous plaît, utilisez le beurre de karité la nuit ou le soir après avoir pris. Ne l'utilisez pas et vous allez vous exposer. Sinon, vous allez encore ternir de peau. Ce sont des petites informations que beaucoup négligent et ignorent. Effectivement, c'est pour ça qu'il est conseillé de l'utiliser légèrement le soir, déjà pour nourrir et hydrater la peau. C'est les basiques. Vous n'avez pas peut-être les moyens pour aller à l'institut. Vous pouvez opter aussi pour un lait de bébé que vous appliquez juste pour nourrir et protéger la peau contre les UV, le soleil toujours. Lait de bébé? Les laits de bébé, les pommades de bébé. Partagez le lait avec le bébé? Si vous voulez. Mais il lui va faire quoi, lui? Non, mais non, ce sont des petites astuces. Ce sont des petites questions bizarres. À part ça, optez pour des savons, des pains de savon qui peuvent nourrir ou apporter quelque chose à votre peau. Pardon. Parce que les hommes sont trop forts dans ça, là. C'est-à-dire? A dit qu'on veut quoi? Allez. Ah? A dit qu'on veut quoi? Non. Ah oui? Parce que nous lavons, nous nettoyons. Mais au-delà du nettoyage cutané, il y a quelque chose à apporter. Je ne demande pas, je ne vais pas dire ce matin d'éviter de prendre ces savons peut-être de 100 francs ou plus, mais sachez quel savon utiliser. Ça participe aussi au bien-être de votre peau. Si vous pouvez imaginer combien de fois votre peau est très importante, je ne pense pas que tout le monde va se lever pour prendre n'importe quoi à utiliser sur la peau. C'est parce que beaucoup ignorent l'importance de notre peau. Savon à choisir. Savon à choisir, une pommade et la manière de l'appliquer. Donc le choix du savon doit aussi être fait selon son type de peau, parce que vous avez la peau sèche, quand vous utilisez tout ce qui est savon antibactérien, basé là, on a mis tout le temps. Et vous allez vous retrouver jeune, mais avec une peau qui a vieilli.
Moi, j'ai eu une question par Oui. rapport à l'utilisation des savons, le choix. Oui. Est-ce qu'il y a certaines peaux qui sont beaucoup plus aptes à utiliser des gels douche que des pains de savon? Effectivement. La plupart des hommes, par exemple, la jante masculine, comme la jante masculine n'aime pas utiliser des pommades, je les conseille plus les gels de douche parce que les gels de douche sont un peu hydratants. Vous verrez certaines dames qui vous diront « je n'aime pas me pommader ». Il y a pas basé avec une doudoueni à Mike Milesia. Et nous, qu'elle a quoi basé maintenant, il y a dit que Milesia. C'est deux choses différentes. Il y en a qui vous diront, je veux savon qui va m'éclaircir ou bien qui va me redonner l'éclat. Le savon vient nettoyer. Le gommage vient redonner l'éclat et éliminer les cellules ou la peau morte. Exemple, beaucoup qui utilisaient, excusez-moi, PVD, quand ils ont changé de savon, la peau a commencé par parler. Il y a toujours cette différence-là. PVD, chérie. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. C'est une réalité. Je viens juste donner des informations. Si vous êtes décidé, venez vers nous, nous allons vous aider. Si vous n'êtes pas décidé, continuez. C'est pour ça que vous verrez des personnes très âgées, mais avec une peau de bébé. C'est des soins. C'est des soins. Il y a un message voilà, qui ne me fait pas trop plaisir, mais je veux le lire. Hein. Bonjour le plateau. Bonjour. Je vous aime. Merci. La beauté de l'homme, c'est sa poche. C'est Hélène depuis Zanguela. Oui. C'est tout le message? Non, il a aussi ses raisons. Ah? Ouais. Donc, est-ce que l'homme a besoin de faire... C'est la poche, là? Non, c'est la poche, mais je pense que quand on en a vraiment dans la poche, on va à l'institut pour les soins. Voilà. Les gens n'ont pas eu de Je parle pas promotion pour moi. juste. Non. Ouais, Il y en a qui n'ont pas eu de promotion juste parce qu'il y avait manque d'entretien. Oui. Tu es au même statut. Je parle de l'image en général. Je parle de l'image en général. Et ce que vous dites, je trouve ça pertinent parce que dans la vie, nous sommes dans une vie sociale, nous ne sommes pas avec des animaux. Et quand nous sommes avec les humains, nous voulons plaire avec... Je pense que cette phrase-là n'est pas bonne. Oui, non, nous sommes dans une société... Ça veut dire... tu peux dire ça en aimé? Non, je ne veux pas, je préfère pas. Je préfère pas. Mais donc, il y a un message qui dit oui. Bonjour à vous. Bonjour. Moi, j'ai la peau sèche. Comment faire pour avoir vos produits? C'est Tata Nicole depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour, elle peut me donner son numéro. Voilà, donc... Il n'y a pas de souci. On dirait que le message est en train de faire son chemin. Non, en fait, ce sont des petites réalités, mais on se dit, bon, après. On est tellement préoccupés. C'est pour ça, à l'introduction de ce matin, je dis, quelle que soit votre préoccupation, quelle que soit vos activités, prenez soin de vous. Ça fait partie aussi de votre vie qui va vous épanouir. Pour avoir les contacts, vous pouvez taper nouvelle référence sur TikTok. Je donne des astuces et informations là-bas. Et pour la dame qui est de l'autre côté, nous faisons tout par les envois, dont je ne vais pas donner le nom. Donc, on peut toutefois parler. On va donner nos contacts après et on peut toutefois parler. Vous avez la peau sèche, c'est un petit problème parce que déjà, on est fâché, on a une estime de soi qui vous met mal à l'aise. Pour certaines personnes, ça agit même sur leur psychologie. On pense que c'est fini. Et à Gbazenye Kounyangan, où j'ai la peau sèche, c'est fini. Ça se corrige. Et quand vous avez la peau sèche, vous êtes sujet à beaucoup de maladies cutanées. C'est les allergies par-ci, des maladies par-là. Et votre peau est exposée à beaucoup de problèmes. C'est pour ça, quand vous avez la peau sèche, c'est cette peau qui est un peu mal connue. Je pense que j'ai répondu à toutes ces questions qui tournent autour de la peau. Sinon, nous avons la peau normale, nous avons la peau grasse, nous avons plusieurs types de peau. Merci. Merci beaucoup, Navi, Sandy, pour toutes ces informations. Ces pépites, je dirais, d'informations que vous nous avez données. On va prendre le numéro 90. 27 92 00. C'est un numéro qu'on a fini par bûcher. Hein. 90 27 92 00. Nouvelle référence. Et puis 228 devant si... Oui, plus. Si vous êtes à l'extérieur, c'est très important. Émilie, vas-y. Émilie veut faire la voix? Oui. Vas-y. Voix. Voix sur nous. Hein. Rapidement. Voix sur nous, alors. Instant voix. Pour contacter la nouvelle référence,
Je continue. Ah ouais, vas-y. Tu lis pas Roma pour rien. Vas-y seulement, Émilie. Appelez-moi le numéro. Ah. 90 27 92 00. Pour contacter la nouvelle référence sur TikTok, tapez la nouvelle référence. Pour nous écrire sur WhatsApp, si vous êtes à l'extérieur, c'est plus 228 90 27 92 00. Avec la nouvelle référence, vous avez une très belle peau. Ça, franchement, On vous envoie la facture. ça, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Ah, Ça tape fort. ah. Toujours. Et si vous voulez soutenir Nectar, 93 57 06 16. 16. Le message est passé. Faites parler votre cœur. Alors, on va avec le spot. Navi, merci beaucoup. On va avec le spot de l'événement de la peau de Dramawena. On revient juste derrière pour retrouver celle-là dont la peau parle. Voilà. On va avec le spot et on revient. Et prière de la Pentecôte au ministère Les Amis du Christ. Thème: anéantis l'homme fort et rentre dans ta destinée. Population de Lomé et de ses environs, vous êtes sous l'emprise de l'homme fort qui cause les blocages dans votre vie, les maladies, la stérilité, etc. L'heure de votre délivrance est enfin arrivée avec le doyen et le père de la délivrance en Afrique, le bishop Abraham Tikunzu du Nigeria, du 21 au 30 mai au ministère Les Amis du Christ. Du lundi au jeudi à partir de 18h, enseignement et prière. Vendredi à 21h, veillée de prière. Dimanche à 7h, culte de toute possibilité de signes, de miracles, de guérison et de prodiges. Hôtes, couple apostolique, Yao Mawena et Maridra dans leur onction de guérison miraculeuse. Le ministère Les Amis du Christ se situe à Gbenyedi sur le tronçon Baie à Kodesewa. Infoline 90 04 11. Ah oui. Ça devient la routine. À chaque fois qu'elle passe 90 04 11 81. 81. Non, 89. Ah, ouais. 89. 90 04 11 89. Elle a failli appeler une autre personne. Ouais. Alors, avec la grande sœur Zita qui est avec nous, bonjour. Bonjour Elias, bonjour à tous. Bonjour. Oh, vous êtes magnifiques ce matin. Bon, à côté de Navi Sandy, je veux demander le type de peau que moi j'ai. Non, Madame Zita a une peau normale. Elle est déjà passée sous le scanner de la référence. Ah bon? Ah oui. Ah oui. Les choses que vous ne dites jamais. Hein. Voilà. Ok, bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour à papa et à Mantra qui me font toujours l'honneur de les représenter sur ce plateau. Et un honneur pour nous aussi de vous recevoir. Merci beaucoup. Si seulement il faut faire des événements tous les jours pour que vous soyez là, ce sera un plaisir. Voilà, le plaisir est toujours grand, le plaisir est toujours partagé quand je suis avec vous. Cet événement dont on parle déjà est là 3 jours? Voilà, c'est 10 jours de jeûne et prière de la Pentecôte au ministère Les Amis du Christ. Et ceci, c'est du 21 au 30 mai au ministère Les Amis du Christ. Ça va être vraiment waouh. Et ça porte sur le thème « Anéantis l'homme fort et rentre dans ta destinée ». Du 21 au 30 mai. Parlons d'hommes forts. Je pense qu'hier, on faisait la liste. Si j'ai bonne mémoire, on a eu l'homme fort Pharaon. On a eu Jézabel. Hérode aussi, on a eu hier. Ah ben, vous êtes bons, vous. On va continuer parce que vous m'avez parlé de 5, 4. Voilà. Ouais, vous avez parlé aussi de stérilité. Voilà. En termes d'hommes forts. On veut tout comprendre aujourd'hui. Voilà, on a parlé de l'homme fort Pharaon. On a parlé de l'homme fort Hérode. On a parlé de l'homme fort Jézabel. On a parlé de l'homme fort héréditaire. Voilà, il faut arriver à identifier l'homme fort de ta vie. C'est ce qui est très important. Et la raison pour laquelle il faut arriver, il faut prendre part à ce programme-là pour identifier d'abord l'homme fort de ta vie, l'anéantir et rentrer dans votre destinée. Voilà, parlant de l'homme fort, c'est l'homme fort est celui-là qui oppresse, celui-là qui te maintient en esclavage. Et nous l'avons pratiquement dans plusieurs familles. Et
Parlant de l'homme fort Hérode, c'est celui-là, et l'homme fort là, qui tue à la naissance. Vous avez un projet ça commence et puis quelques temps après, ça meurt à la naissance, voilà. Et Hérode avait demandé qu'on tue les premiers-nés, qu'on tue les garçons, voilà. Donc, à la naissance, le projet meurt comme ceci, voilà. Parlant de l'homme fort Jézabel, c'est celui-là qui attaque plus les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Alors, ce programme vient à point nommé pour tout le monde. Vous êtes fidèles, quelle que soit votre dénomination, votre obédience religieuse, vous devez prendre part à ce programme. Alors que vous soyez serviteur de Dieu, qui que vous soyez, vous devez arriver parce que l'homme fort dont nous parlons ici, les 7 types d'hommes forts dont nous parlons, ils ont un point commun. Et ce point commun, c'est de créer la stérilité dans notre vie, c'est de créer des blocages dans notre vie, c'est de créer des limitations dans notre vie. Voilà, donc chacun doit identifier cet homme fort et l'anéantir. Alors, parlant de l'homme fort Jézabel, lui, il attaque plus les hommes de Dieu. Vous êtes appelés, vous avez l'appel de Dieu sur votre vie. Vous êtes sûr de votre appel. Vous avez l'onction également. Et vous opérez dans plusieurs autres domaines et spirituellement, mais à un moment donné, ouf, c'est toute une catastrophe. Voilà, l'homme fort, il rentre dedans et puis il détruit tout sur le passage. Voilà, parlant quand vous parlez quand vous parlez de stérilité, c'est pas prendre au premier degré en même temps. C'est dire que... Ça veut dire quoi? Enfin, je vous laisse expliquer. Non, parlant de la stérilité, ce n'est pas être stérile, ne pas avoir des enfants. Voilà. Donc, c'est être stérile sur tous les plans. Tous les plans. C'est-à-dire vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas... Vous ne produisez pas. Vous ne produisez pas. Voilà, vous ne produisez pas. Voilà, vous ne produisez pas. Vous êtes sur place. Vous êtes sur place, vous faites le sur place. Voilà. Donc, c'est de cette stérilité-là que nous parlons. J'ai aussi lu ce point commun. J'ai aussi lu hier, par ma curiosité, je suis parti sur la page de l'apôtre. J'ai lu stérilité, j'ai lu avortement. Voilà. Avortement, c'est quoi? Ce sont des projets qui n'arrivent pas à terme, qui finissent par... Et qui avortent, qui coulent. Vous commencez, et parlant de l'homme fort qui attaque, hier par exemple, on a parlé des premiers-nés. Oui. Des premiers-nés, quand on parlait de l'homme fort Hérode, on a parlé des premiers-nés. Et ces premiers-nés ne sont pas forcément être premier-né d'une famille, être l'aîné d'une famille. Quand on parle des premiers-nés, on parle d'être premier-né dans un domaine. Vous êtes le premier à commencer un business, par exemple. Ici, au Togo, vous êtes le premier à commencer un business. Vous êtes le premier, même dans votre famille, peut-être vous êtes le premier à construire une maison. Il y a dans certaines familles qui ne construisent pas. Oui, on en parlait hier. Il y a des limitations ainsi. Donc, quand vous commencez quelque chose et que vous êtes le premier, vous êtes premier-né dans ce domaine. Voilà, donc il y a cet homme fort-là aussi qui s'attaque. Et parlant de l'homme fort héréditaire, voilà, c'est toute une lignée. Vous allez vous rendre compte que voilà, ceci est arrivé à mon grand-père, à mon père, c'est arrivé à mon grand frère et aujourd'hui c'est mon tour. Voilà, donc nous devons passer par ce programme parce que celui qui sera l'invité, c'est le bishop Abraham Tikundu du Nigeria qui est le père de la délivrance en Afrique. Alors il faut rencontrer un homme qui a cette onction-là, qui peut briser ce joug dans votre vie, celui-là qui peut vous amener ou qui peut vous faire passer par l'autodélivrance. Alors, chacun doit chercher sa propre délivrance. Et n'oublions pas que les autres, c'est Papa et Maman Dra du ministère Les Amis du Christ. Alors, comment ça va se passer? On sait qu'on doit jeûner 10 le jours. matin et venir le soir ou en apothéose? Voilà, le jeûne commence le dimanche, le 21. Et lundi déjà, nous sommes au ministère Les Amis du Christ à partir de 18h. N'oublions pas que c'est des jours ouvrables où chacun va qu'à ses occupations. Alors le soir à 18h30, nous sommes au ministère 30 pour la prière. Voilà, donc ce n'est pas comme si je quitte la maison à 6h du matin, je viens jeûner là-bas. Elias, ça dépend de l'homme fort que tu as dans ta vie. Tu peux peut-être commencer par prendre
une permission au boulot juste pour le programme qui c'est. Yeah. Voilà, donc si tu veux venir rester à l'église et prier du matin jusqu'au soir, bon, tant mieux. Oui. Il n'y a pas de souci. L'église est ouverte à tout le monde. Mais le programme, c'est du lundi au jeudi. À partir de 18h30, nous sommes à l'église pour l'enseignement et la prière. Et le vendredi, il y aura une veillée. La nuit des combattants. Alors, la Bible compare le chrétien à un soldat romain. Et quand on parle d'un soldat, c'est celui-là qui combat. Alors, voilà, le vendredi, nuit, nous serons là pour la veillée. Et le dimanche, à 7h, qui sera le jour de la Pentecôte du 28, nous serons là à 7h, toujours avec le bishop Abraham Tikunzu et l'apôtre Yao Mawenandra, le dimanche à 7h. Le lundi, maintenant, nous revenons une fois encore, et le mardi pour l'apothéose. Wow. Du 21 au 30. Au 30. Un programme très alléchant, conçu pour nous délivrer, je dirais, et nous tracer un chemin garanti. Voilà, lier l'homme fort et rentrer dans ta destinée. C'est le thème. Voilà, c'est le thème. Tu ne peux pas rentrer dans la maison d'une personne sans d'une personne forte ou d'un homme fort, c'est ce que la Bible dit. Piller ses biens sans l'avoir lié auparavant. Donc, il faut faire ce combat-là à la porte, le lier et rentrer dans ta destinée ou rentrer en possession. Il y a plusieurs aujourd'hui. L'ennemi, l'homme fort dont nous parlons, a pris possession de leurs biens. Voilà, donc il faut maintenant rentrer. Si l'occasion se permet pour que je revienne, je vais vous parler d'une petite histoire dans la Bible qui nous parle de Ben-Hadad et d'Achab, un roi. On en reparlera. Lier l'homme fort et rentrer dans sa destinée. Et rentrer dans sa destinée. Je trouve que le thème, il est tellement évocateur et il est bien choisi. Et je dis à point nommé même, pour nous tous, sans exception. Et j'ai bien aimé votre introduction quand vous parliez du fait que toutes les religions sont vous êtes invités. Nous tous, nous sommes invités, quelle que soit votre appartenance religieuse, quelle que soit votre obédience aussi, baptiste, Assemblée de Dieu, vous tous, vous êtes invités donc pour ce programme qui va débuter le 21 et qui va s'achever le 30. 10 jours de jeûne et prière, il faut y être. C'est très important. Alors, madame, merci beaucoup. On va reprendre le numéro. 90 04 11 89. Oui. 90 04 11 89. Voilà. 90 04 11 89. Merci beaucoup à vous, madame Zita. Merci à vous, chers amis, collègues, d'avoir été des nôtres, d'avoir fait cette émission avec nous. Le numéro, Sandy 90 27 92 00 ou le 00 228 90 27 92 00. 90 27 92 00. On va rappeler aussi le numéro du prophète qui... 92 20 62 94. On reprend 92 20 62 94 ou le 96 77 09 86. Émilie aussi pour son PDF. 96. Ah, ok, ça prend du temps. Alors, oui, vos micros. Ça fait plaisir quand même à vous qui nous avez suivis depuis le matin. Nous avons pris plaisir, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup aimé. Vous pouvez me rejoindre s'il vous plaît. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On reste sur la télévision togolaise. Nous saluons tous ceux qui nous ont accompagnés. Je salue Papa Claude, je salue M. Simon, nous saluons M. Bachana et puis Tata Gisèle. Ouais, de l'autre côté, toute l'équipe de la régie. Nous vous aimons gros comme ça. On vous donne rendez-vous demain matin à partir de 6h30. Et comme je dis, on reste toujours branché sur la télévision togolaise pour les autres programmes. Au revoir, bye bye, que Dieu vous bénisse.